Je vends pas juste des chaussures, je vends un service. Donc Ok. c'est vraiment quelque chose de premium, que ce soit de la livraison, ou à l'hôtel, des fois je me déplace dans le pays. C'est vraiment tout un service, t'as du branding, t'as des sacs. Même des mecs, je vais pas citer de nom, je vais pas de sauce, je vais pas citer de nom, mais je connais des mecs d'Euroleague, moi, qui ont des grands clubs qui portent du faux et qui ils vendent du faux à leurs potes, à leurs teammates. Ah ouais. Non, mais c'est une singerie, tu vois. Mais ce que je dis aux gens, c'est comme un magicien, je dirais pas mes tours de secret. Des fois, ils montraient des DM, c'était une singerie. Des femmes de 40 ans, genre en mode. Voilà, tout ce qui est sugar mommy, etc. Ça existe vraiment, c'est pas une légende. Mais c'est une expérience un peu. C'est la première fois que je la raconte parce que je me dis, putain, est-ce que je peux la raconter ou pas? Parce que c'est vrai, c'est un peu chaud, tu vois. Mais. Je me suis dit, mais elle devient folle, mais c'est quoi tout ça et tout. Elle voit des sacs, en plus, des tailles 48, 49. Elle dit, mais c'est quoi ça et tout. Dans l'avion, je me dis, attends, là, je vais arriver à Atlanta. Je sais même pas qui c'est qui va me chercher, je connais même pas le boom. Il y a des gamins au lycée qui gagnent plus que des mecs en Pro B facile et pro. Hein. Ah ouais? Avec les deals de marque et tout. Je pense déjà l'Euroleague c'est fini en 2-3 ans pour moi. Je pense qu'avec la NBA. Okay. Avec NBA Europe? Avec NBA Europe, je pense qu'ils vont. Je pense pas que l'Euroleague peut tenir. Bienvenue à tous, welcome back pour ce nouvel épisode de Pour la Culture format podcast. Comme d'habitude, je suis votre host, Moon, accompagné de Nanou. Salut les amis. Comment tu vas? Super bien gros. Bonne année gros, bonne année. Bonne année, bonne santé, 2026. Des résolutions 2026? Je pense pas. Des objectifs. Des résolutions, je pense pas que j'en ai. Non. Aujourd'hui, on est accompagné d'un dealer. On est avec un dealer, mais pas n'importe quel dealer, un dealer de shoes. The Plug. The Plug. Ah bah, on est avec The Plug aujourd'hui. WhatsApp. The Plug, Sacha Serrano qui est The Plug numéro 1 des vendeurs de sneakers des joueurs en Euroleague. Ouais, c'est ça, ouais. Euroleague, après Eurocup, tout ce qui est basketteur pro en Europe. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous pour l'invite, c'est cool. Non, c'est normal, ça fait super plaisir. Donc, ouais, comme je l'ai dit, toi, t'es entre guillemets, t'es le plug au niveau basket des basketteurs en Europe. Je pense que ça doit venir d'un amour pour les sneakers. Ouais, c'est vrai. Ouais. Raconte-moi tout ça, comment est-ce que tu es tombé amoureux j'ai toujours été à fond dans les sneakers, même petit, même au collège, en primaire. Moi, à l'époque, je me rappelle, j'avais 12-13 ans, je jouais déjà en Jordan 1, avant que c'était la mode. Et je jouais en Kobe à l'époque aussi, avant que ce soit la mode et que toute la hype qu'il y a maintenant. Donc j'ai toujours kiffé la sneakers. Tout ce qui est rétro, Jordan 1, j'adore les 11, là j'ai des 4, j'adore les 4. J'étais vraiment un mec de la sneakers et j'ai eu la chance d'avoir des parents, ma mère qui était d'accord de faire du shopping avec moi, qui m'a emmené. Je me rappelle quand j'étais petit, on avait droit à un jeudi après-midi, une session shopping. Moi je suis de Montpellier, donc à Montpellier, parce qu'il n'y avait pas cours le jeudi après-midi. Et ça a commencé comme ça, même j'ai une période Vans un peu à l'époque, c'était un peu la mode aussi. Mais j'ai toujours été dans la sneakers et voilà, après je suis parti plus tard aux États-Unis, ça m'a encore plus ouvert les yeux par rapport à ça et j'ai toujours kiffé la streetwear. J'ai toujours joué au basket depuis l'âge de 5 ans, donc forcément la sneaker, c'est le basket. Ouais, chaussures de basket, ouais, c'est clair. Ouais, donc voilà un peu comment est née l'histoire, l'amour envers les chaussures. Okay. Tu jouais quel poste? Moi je suis poste 1, ouais. Ok, un bon petit meneur et tout. Ouais. Ah, mais t'as joué en N3 Ouais, j'ai joué en N3, j'ai joué aux États-Unis, j'ai joué en U20 France, j'ai fait U17, j'étais vice-champion de l'Occitanie. Okay. J'ai joué, après quand je suis rentré aux États-Unis, j'ai joué à Toulouse, il y avait un projet, ils étaient en N1, du coup il y avait les jeunes, ils étaient en pré-nat, mais ils sont avec la N1, un double projet comme ça. Et ouais, en vrai j'ai toujours joué au basket, malheureusement j'ai pas été pro, mais comme je dis souvent à des gens, je pense que là où je suis, j'ai trouvé ma place, j'ai réussi à me reconvertir entre guillemets. Et entre guillemets, peut-être j'aurais joué pro à dire N2, N1, mais j'aurais gagné quoi, des 3 000, 4 000 euros par mois. Et je ferais des déplacements de minibus de 15 heures. J'ai des potes à moi, ils jouent au N1, ils font des déplacements mystiques des fois. Je sais pas comment ils font. C'est pas mal en vrai. Ouais. Mais après, quand je me dis, avec ce que je fais actuellement, déjà, je kiffe plus parce que déjà, malgré que je suis pas sur le terrain, les paires, entre guillemets, elles sont sur le terrain et ça me fait un peu plaisir. Je suis un peu partie du jeu. Et je gagne quand même bien ma vie, je peux pas me le cacher. C'est un bon business. Après, c'est beaucoup de travail, 24 sur 7. Il n'y a pas de repos. C'est pas un CDI 35 heures, 9h, 17h. C'est beaucoup de téléphone. J'ai 2 téléphones. Je suis tout le temps sur mon téléphone. C'est même un peu chiant. Il faut que j'apprenne à couper. Mais voilà, je joue plus au basket, mais en tout cas, je fais partie du monde du basket et je suis assez content de ça. Tu m'as parlé des États-Unis. Tu étais aux États-Unis. Tu as été à Charlotte là-bas. Tu as joué là-bas du coup? Alors, c'était à Atlanta à l'époque. Donc, Combine Academy, c'est une école comme un lycée. Il y a Atlanta. Donc, j'ai joué à Atlanta et une saison.
Et après, j'ai retravaillé 3 ans après à Combine. Du coup, c'était à Charlotte cette fois-ci. Maintenant, ils ont un campus de zinzin pour des lycéens. C'est une dinguerie. Franchement, là-bas, c'est un autre délire. Hein. Franchement, quand vous voyez les overtime, tout ça, c'est vraiment, même les films sur Netflix, c'est vraiment ça. Hein. Les gens, là-bas, ils blaguent pas. Hein. Les gamins, ils ont 15 ans, les gens, ils payent 20 balles pour voir les matchs. Ils ont 100 000 abonnés. Il y a des gamins au lycée qui gagnent plus que des mecs en Pro B facile et pro. Hein. Ah ouais? Avec les deals de marque et tout. C'est ceux contre la hype. C'est contre la hype, ceux qui passent sur Ball is Live, Overtime, les 4-star, 5-star players. C'est une singerie que l'argent qu'il y a et tout comparé en France. Vous pouvez voir tous les jeunes de NCAA, enfin les jeunes français qui partent en NCAA. Ouais, justement, c'est pour les sous. Tu pars en NCAA, tu peux te faire 1 million de ça facilement. Ouais, franchement, tu fais au moins 500 000 balles, quoi. Et donc j'ai travaillé là-bas. Et Combine Academy, c'est connu parce qu'il y a Robert Dillingham qui joue maintenant à Minnesota. C'était un top joueur. Donc il y avait Rob Dillingham, etc. Et le coach, c'est Jeff McInnis qui a joué 13 ans à NBA, qui a joué avec LeBron à Cleveland. Et le general manager, c'est Trevor Booker qui a joué à Utah. Et donc c'est vraiment un système un peu NBA, donc il y a beaucoup de connexions et tout. À chaque fois que je pense à Trevor Booker, je pense au panier. Ouais, au tir kill. en vrai, il est connu comme ça. Ouais, après. Mais tu sais que c'est un businessman de zinzin. Hein. Ce mec-là, je crois qu'il a 300 maisons en location. 300. Ouais, vraiment, tu peux regarder son nom, tu verras, il a un empire immobilier. C'est un businessman de malade. Franchement, tu parles avec lui, c'est impressionnant comment il est. Il a des associés, bien sûr, hein. Mais franchement, son argent, il a pas eu des super contrats NBA. Enfin, il a des beaux contrats, mais pas des super max. Mais tout ce qu'il fait en dehors, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire la passerelle entre sa carrière pro et la suite, en fait. Ouais. Justement, quand tu passes aux Role Players NBA, tu penses il y en a beaucoup qui go broke après, tu vois. Malheureusement. Mais lui, franchement, tant mieux pour lui. Ouais, franchement, c'est une tête, les gars. Et du coup, voilà, j'étais à Combine et après, je suis rentré en France après une année là-bas. Je travaillais tout ce qui était relations de presse parce que comme j'ai dit, les gamins c'est des stars, donc vous avez des médias qui arrivent, tout ce qui est community management et un peu de marketing aussi. Tu faisais du community management pour l'école et pour les joueurs aussi? Alors en gros dans l'école il y a plusieurs équipes et tu as l'équipe un peu nationale, c'est genre les top players, les mecs qui vont en D1, etc. Et moi je suivais cette équipe là et du coup pendant les déplacements on faisait beaucoup de déplacements, on a fait les plus grands tournois, on a fait le tournoi Hall of Fame à Springfield, c'est un truc de fou. On a vu comme des mecs qui jouent à NBA à l'heure actuelle, tu vois. Je faisais tout ce qui était un peu marketing et community management sur les déplacements pendant les soirs de match. Des fois, on faisait, vous savez, tout ce qui est création de contenu pour TikTok et Instagram. J'ai vu un truc où tu étais quand même. Toi, tu étais plus vieux que les joueurs qui étaient là-bas au lycée. Parce que toi, tu avais déjà. Je crois que c'était après ta période au lycée que tu es allé là-bas. Et les joueurs, toi, ils te voyaient un peu comme un grand frère. Et tu leur donnais pas mal de conseils sur comment utiliser les réseaux sociaux, etc. Parce qu'il y en a qui pouvaient faire des bêtises. Tu fais facilement des bêtises avec En fait, c'est surtout les lives et les femmes. Surtout. Ouais, regarde Zion. Dur. Parce que les gamins, ils sont certifiés. Ils ont 17-18 ans, ils mangent en D1. Ils sont certifiés. Des fois, ils montraient les DM, c'était une singerie. Des femmes de 40 ans, genre en mode tout ce qui est sugar mommy, etc. Ça existe vraiment, c'est pas une légende. Et je disais aux gars, faites attention, concentrez-vous sur le basket et voilà, mais il y en a qui se perdent malheureusement. Moi, les gamins, ils étaient plutôt carrés dans leur tête, ils savaient qu'ils jouaient au basket et tout ça. Mais ouais, j'ai vu des choses là-bas pour les gamins, c'est chaud quoi. T'aurais dû être là pour Zion, il est encore dans la sauce à l'heure actuelle. Ce matin, j'ai vu un truc. Avec la modèle OnlyFans ou je sais pas. Ouais, voilà. Il veut jamais apprendre de ses erreurs, lui. C'est vraiment grave. Il veut jamais apprendre. C'est comme Lou Williams à l'époque, il avait 2 femmes. Il avait deux girlfriends, exactement. Il aime nos matchs et tous les deux et tout. Après, lui, il avait pas de sauce par rapport à ça. Tu vois, lui, c'était assumé. Ouais, c'était de la polygamie assumée, tu vois, c'est un truc, tu vois, c'est son player shit, tu vois. Donc tu stream. Mais là, Zion, lui, c'est un autre truc. Force à mon gars Zion. Et attends, moi la question, force à Zion. La question que je me posais, c'est que t'as pas eu peur de partir aux États-Unis, vraiment ton tout premier trip aux États-Unis, genre. À Atlanta? Ouais, exactement. Tu maîtrisais bien l'anglais? T'avais pas peur? T'avais pas des... Moi, l'anglais, j'ai toujours fait de basket, donc j'ai toujours reconnu un peu les mots de basket. Oui, voilà, ouais. Je suis allé en vacances une fois, je crois que j'étais en seconde avec ma mère, on a fait un peu la côte ouest. On m'avait fait le voyage de ma vie, entre guillemets, on m'avait fait le cadeau que j'ai toujours voulu. J'avais fait Denver, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, tous les trucs là-bas. Et merci maman si tu regardes. C'est incroyable. Et après, quand je pars à Combine, du coup j'avais une scholarship, je pars là-bas. Et c'est vrai que des fois quand j'y pense, je me rappelle partir et tout. Donc l'avion il partait de Paris. Moi je suis de Montpellier, donc je devais prendre le train Montpellier-Paris. Et ma mère qui me pose à la gare, qui pleurait, etc. Et moi dans ma tête je me réalisais pas encore. Et quand j'étais dans l'avion, je me dis attends, là je vais arriver à Atlanta. Je sais même pas qui c'est qui va me chercher, je connais même pas le book. Je me dis, je suis un psychopathe, moi j'ai 18 ans ou 19 ou 18, je me dis, mais qu'est-ce que. Genre, je suis un psychopathe, faut être. Franchement. Et après, au final, il y a des gens qui prennent pas de risques dans la vie, malheureusement. Et il y en a qui en prennent. Et je pense que si j'avais pas fait ça,
je serais pas là Aujourd'hui, Oui, actuellement, ouais, franchement. exactement. Parce que Ouais. toutes les connexions que tu fais, même quand tu pars à l'étranger, tu grandis, tu deviens mature. J'ai toujours été en sport-études, loin de ma famille, entre guillemets, depuis que j'ai 14 ans ou 15 ans. Mhm. Donc ça va, j'ai toujours été mature par rapport à ça. Mais le fait de vraiment aller notre culture, moi j'adore découvrir notre culture. J'ai plein de potes à moi de toutes les nationalités, toutes les cultures. Franchement, je kiffe ça. Mhm. Et le fait d'aller là-bas sur place et d'apprendre sur place, bah, c'était top, tu vois. Mhm. J'arrive, je vis dans une maison avec 12 autres joueurs, avec le coach. Il y a Mhm. des Terrible. Estoniens, Canadiens, des mecs des States, de New York, Florida, ce que tu veux. Mhm. Et la mélange de culture, c'est top. Mhm. Franchement, c'est une maison un peu ange de télé-réalité, tu vois. Ouais, On était c'est là, ce que j'allais dire, les c'est un peu 12. une télé-réalité. Ouais, genre. Les gens jouent ouais, avec du basket. Ça, Ouais. ça devrait être une. Mais c'est The Last Chance. Oui, c'est ça, en gros. Un peu sur Netflix, The Last Chance. The Last Chance You, ouais. Oui, Ouais. C'est un peu cette Ouais, vibe-là, tu Kinshiko, vois. ouais. Et je Et me ouais. rappelle, à la maison, on avait un terrain de basket dehors, ça se butait, ça se faisait que trash talk, ça insultait toute sa famille et tout. C'était. Bah, du Seagate, il a des vidéos, tu lui demanderas, il a des trucs. Non, mais franchement, c'était. L'expérience de vie est folle. Franchement, Ouais. je recommencerai tous les jours s'il faut le faire. C'était pas facile, hein. Des fois, à Noël, j'étais seul ou autre, tu C'est vois. clair. Ouais. Mais ça vaut le coup. Ouais, c'est le sacrifice Voilà, à ouais. faire pour Et- tout ça. Ouais, pour répondre à la question, l'anglais, du coup, j'ai beaucoup appris. Les 2 premiers mois, c'était un peu dur. Après, ça va un peu mieux, franchement. Moi, l'anglais, je suis meilleur à l'écrit qu'à l'oral. Ok. J'ai pas d'accent, malheureusement. Donc, même quand je parle actuellement avec les joueurs ricains, je leur dis, Mhm. voilà, je suis French accent. Bon, je suis Mhm. gaze. En plus, je viens du Sud, je suis encore plus gaze. Ouais. Mais on arrive à se comprendre. En tout cas, tout ce qui est écrit, tout ça, c'est top. Après, pour la prononciation, même quand je fais des vidéos YouTube avec les joueurs, je dis aux gars, bah voilà, n'hésite pas à demander, à redire. Mhm. Si mon anglais est pas bon, il n'y a pas de souci. Mais en général, comme c'est des trucs un peu smooth, tranquille, chill, ils comprennent tout le temps. Mais voilà. Mon anglais, on va dire, après ça, était top. Ok. Bah ouais, tant mieux. Toi, t'es the plug, je chou plug, Mm. clairement. Est-ce que toi-même, t'as une rotation de chaussures pour toi? Alors moi, du coup, là, je joue plus trop, mais quand je jouais, j'avais toujours, j'achetais beaucoup de chaussures quand même, j'aimais bien ça. Après, c'est tout ce qui est lifestyle, hein, tu vois. Franchement, comme je t'ai dit, Jordan 4, Jordan 11, Jordan 1, même si c'est plus la mode. Moi, je suis un OG, je suis pas vieux, mais j'aime j'aime bien le modèle. Ouais, ça va être surtout Jordan 4. Hein. Moi, j'ai beaucoup de Jordan 4, Jordan 11, c'est un peu ce que j'aime le plus. Tu jouais avec les 4? Non, alors franchement, ça coûtait trop cher à l'époque. Ouais. Mais si j'avais eu du bif, bien sûr que oui, parce que c'était Oh fort, les gamins. Ouais, Juste pour. ouais. Après, il n'y avait pas les réseaux, mais maintenant, franchement, heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux à mon époque. Hein. Voilà. J'aurais fait des mixtapes Bolly's Life, Blair et tout. Hein. Franchement, les gamins, maintenant, aujourd'hui, tu prends un mec random, et tu prends un caméraman et tout. Genre, tu dépenses 150 balles, mais t'as une vidéo de fou et tu kiffes, tu vois. Ce matin, j'ai vu un truc sur Twitter, il y avait une mixtape sur Assistant manager. sur l'assistant manager, Ah. celui qui remplit les bouteilles. Mais j'ai Je vu l'année te dernière, à la March Madness, c'est le mec qui fait les servettes, tout ça. Il est devenu une légende. Il a eu un deal avec des marques et tout. Ah ouais? Ouais, le team manager C'est pas d'un. possible. Si, je te jure, faudra que je retrouve l'article. Le mec, il a eu des deals avec des marques et tout. Parce qu'il faisait sur les médias, enfin sur les réseaux sociaux, c'était lui la star de l'équipe, tu vois. Oh, crazy. Non, les States, c'est un autre délire. Imagine, c'est au NCA, tu te casses le cul à être la star de l'équipe, à avoir un deal NBA. La star de l'équipe, c'est le mec qui est super. Ah non, mais franchement, il arrivait avec la grosse chaîne, la sono, après il faisait enfin, Ah ouais, ok, ouais. C'est un blanc comme ça, Oui, il est oui, trop- oui, il ouais. arrivait dans le tunnel avec la ouais, photo, c'était la star de l'équipe. Ah, lui, il avait des Incroyable. Lui, deals. c'était le team manager. Ouais, il a des deals et tout avec des marques. Waouh, ok. Non, Content pour lui. non, Content pour lui. franchement, C'était une vibe. Ouais, je voyais les vidéos, ils arrivent. C'est un peu la mascotte de l'équipe Ouais. sans être une mascotte. Ouais, ok, C'était une ok. vibe. Non, C'est une vibe. Ça, c'est une bonne chose. Et à l'époque, est-ce que, je sais que nous on essayait de faire ça un petit peu, à l'époque, hein, on essayait d'accorder les couleurs de nos chaussures sur le terrain avec le maillot justement, Ouais. pour que ce Avec soit un Nike petit peu ID, d'ex. tu sais Nike ID Ah oui, il y avait Nike Putain. Je me butais Nike ID, je n'ai jamais acheté une. Ouais, Mais personne je me n'a butais, acheté. des fois, je me faisais des 6-7 heures de session comme ça, je faisais des Ouais. modèles, je mettais sur Facebook. Ouais, Clairement. quel modèle la team 6-7 c'est beaucoup, 6-7 Ouais. c'est beaucoup quand Mais même. je- Mais oui, on a tous fait. Non, mais. C'est un shift. Moi, c'est un shift, c'est une journée de travail. C'est un Non, mais ouais, nine to five. je me butais ça le week-end en vrai. Hein. Ça, NBA 2K comme tous les gamins, et les Ouais. matchs. Et voilà. Hein. Mais ouais, je faisais attention quoi. Les Ça- chaussures. ça C'est important les chaussures. You play how you look. Ouais, Comment dire. exactement. C'est ce qui est marqué sur. C'est la devise de, Ouais, justement c'est de vrai. Plug Store. En parlant de Plug Store, justement, toi, ce que tu fais, c'est que du coup, tu vends des chaussures aux joueurs pro pour qu'ils puissent jouer avec. Mm. La plupart du temps, c'est des chaussures rares ou difficiles à trouver. Ces chaussures-là, difficiles à trouver, comment est-ce que toi, tu arrives à les dénicher, justement, Ouais. pour leur fournir? Alors d'abord, je vends pas juste des chaussures, je vends un service. Donc Ok. c'est vraiment quelque chose de premium, que ce soit de la livraison, je vais ou à l'hôtel, des fois je me déplace dans le Mhm. pays. C'est vraiment tout un service, tu as du branding, tu as des sacs, tu as plusieurs choses qui arrivent autour, tu as même du création de contenu, donc ce qui est Mhm. important aussi pour l'image de marque, pour Mhm. moi. Et après, moi, les paires, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai eu beaucoup de contacts là-bas. Après, quand tu es un peu dans le milieu, c'est un milieu de niche,
Donc, tu as quand même des contacts récurrents avec d'autres personnes dans le même milieu que toi. Mais ce que je dis aux gens, c'est comme un magicien, je dirais pas mes tours de secret. Mais c'est beaucoup de travail. Je tape pas Google, Kobe Seed Grinch, hop, elle arrive chez moi demain. C'est beaucoup de travail, c'est un investissement. Les gens, des fois, ils pensent que j'ai des touches les pas gratuites ou je touche pré-retail, alors que pas du tout. Il y a beaucoup de travail, d'investissement financier à mettre aussi et du temps. Et voilà. Comme tu dis, des fois, tu te déplaces dans d'autres pays, à l'hôtel, pour livrer les paires aux joueurs. Je vois même dans tes vidéos, tu leur fournis des petits trucs en plus, des chaussettes, ça, etc. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment un service que tu fournis. Toi, je te coupe. J'ai même fait une fois livraison de Chipotle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Lyon, il y a Chipotle. Et les Américains, ils adorent ça. Ouais, Et quand ils arrivent à Lyon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de villes en Europe où il y a Chipotle. Et du coup, souvent, les Américains ils me disent: ouais, tu peux m'apporter de Chipotle quand j'ai rapporté une paire à hôtel. Et je ramène la chaussure et le sac Chipotle. Et je t'enverrai une photo pour illustrer. J'ai une photo de Jordan Lloyd qui joue à Monaco la dernière. C'est un très bon ami à moi. Tu vois, comme ça, avec le sac Chipotle et la chaussure. Mais c'est veille de match, du coup? Ouais, alors par exemple, n'importe quoi, ils jouent jeudi en Euroleague. Mercredi soir, je suis à l'hôtel avec eux. Ok. Voilà. Donc, Chipotle veille de match. Ouais, après, tu sais, des fois, en vrai, ils font pas des commandes de fou, tu vois, ils prennent une quesadilla, un peu de guacamole. Okay. Franchement, c'est des trucs qui font pas le gros Ouais. burrito et Oui, tout. ouais. C'est des trucs chill, tu vois. Puis après, malgré tout, c'est des athlètes, ils mangent beaucoup, il y a beaucoup de calories dans leur corps. Et même s'ils se tapent un bol la veille du match, je pense pas que ça va influencer sur sa ouais, forme ouais. le lendemain. Ouais, c'est vrai que les Canadiens, ils adorent ça. Et je savais même pas qu'on était une des seules villes à avoir ça en Europe. Je savais que nous on l'avait, mais en plus moi je trouve pas ça ouf. C'est ça, moi je kiffe. Moi je trouve pas ça ouf. Je suis allé fais attention une fois. à ce que tu dis. Hein. Ce que je dis aux gens, c'est comme se bouer de ça. Je pense que ton problème, c'est pas le fast-food, c'est ta sélection de food. Il y a moyen. Donc c'est Il y a grand moyen. Ouais. Il y a moyen que c'est moi qui ai fait un mauvais choix. Il y a moyen que c'est moi qui ai fait un mauvais choix. Franchement, tu prends un bol, tu prends poulet, le pastor, c'est un peu piquant et tout. Tu mets un peu de riz brun, un peu de salade tomate, sour cream, guacamole. Il connaît par cœur son. Ouais, donc il fait le va. Maintenant, ma madame, elle le fait à la maison, donc j'y ai plus trop. Ok. Mais franchement, je suis pas je kiffe. La prochaine fois, j'irai, il faudrait que tu me conseilles. Ouais, non, franchement. Comme ça, je prendrai un bon bail. Et puis, en vrai, c'est un fast-food, mais c'est assez healthy, entre guillemets. Enfin, vous m'avez compris, healthy, c'est pas un truc avec plein de gras saturés comme McDo ou KFC. Mais c'est des produits premium, quoi. Ouais, ça vaut un peu cher par contre, mais ça vaut le coup. Quand tu te déplaces justement pour te donner des paires, etc., est-ce que dans d'autres pays, du moins, est-ce que c'est toi qui as investi dans ton billet d'avion de ça, ou est-ce qu'eux ils te fly out pour avoir la paire? Alors ça dépend déjà. Quand je fly dans des pays, c'est parce qu'il y a des pays où je peux pas envoyer. Là, il y a peu de gens qui savent parce qu'en fait, j'envoie que dans l'Union européenne. Ou sinon, des fois, les States, mais si le joueur est d'accord de payer les frais de douane. Moi, je travaille avec beaucoup le Partizan Belgrade et le Red Star Belgrade. En Serbie, on peut pas envoyer parce que c'est pas l'Union européenne. Et je pense à un truc. Je suis allé la dernière fois en Serbie, je me suis fait arrêter par les flics. Je suis parti en Serbie en septembre pour donner des paires à Carly Jones. Je suis très proche de Carly Jones qui joue au Partizan. Et après, j'allais directement à Istanbul pour donner des paires à Istanbul. Istanbul, c'est pas l'Union européenne, donc je peux pas envoyer non plus. Et du coup, c'était début de saison. De bas, j'attends que l'Euroleague commence, comme ça, les équipes, quand elles viennent en Europe, tu vois, elles viennent jouer à, je sais pas moi, Milan, Madrid, tout ça, j'envoie à l'hôtel. Ouais, clairement. Et au moins, mais là, ils avaient besoin de paires et l'Euroleague, ça commençait un mois après. Donc, j'ai fait une commande avec tous les joueurs. Au final, en gros, dans le frais de vente, il y a le frais de vol, entre guillemets, tu vois, tout inclus. Pour diviser entre chaque joueur et tout. Et du coup, j'arrive en Serbie et je t'envoie une photo. J'ai 3 gros sacs, 3 grosses valises, énormes Nike et tout. Et j'arrive à la douane à Belgrade. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Belgrade, ils rigolent pas du tout. Sur la contrebande et ça? Enfin, même la police, tu vois, ils sont super fermés. Tu sais, c'est pas dire la France, mais c'est fermé, tu vois. C'est un pays de l'Est, tu vois. Et du coup, je passe à la douane, je me fais arrêter. Et la femme de la douane, elle ouvre les chaussures, elle me dit, mais elle devient folle, mais c'est quoi tout ça et tout. Elle voit des sacs, en plus des tailles 48, 49. Elle dit, mais c'est quoi ça et tout. Moi, je lui ai dit, bah voilà, moi je suis pote avec les joueurs, je leur ramène des paires et tout. Elle me dit, non, mais c'est pas possible, t'as pas déclaré à la douane, tu vas aller à tribunal, tu vas dormir en prison et tout. Non, mais un truc. Moi, dans ma tête, je dis, putain, c'est quoi cette merde. Et là, il y a plein de flics, il y a 4 flics qui arrivent, enfin 4 douaniers qui arrivent. Et en mode, ils commencent à parler serbe, moi je comprends rien. Je comprends rien, tu vois, ils parlaient même pas anglais, les bougs. Et après, j'ai un qui parle un peu anglais, je dis, bah, je suis l'ami de Carling Jones, il me fait, ouais, prouve-le et tout, donc je montre des photos. Enfin, quand j'étais avec lui, je suis allé à la finale et tout, l'année dernière, à Ligue serbe et tout, donc je suis avec Carling avec le trophée, tu vois, je suis chez lui, bref, je lui envoie des photos et tout. Et il me dit, ok, je reviens. Donc après, il part, il revient et tout. Et ils me disent, bon, bah, on va te donner une amende, mais on va donner moins que.
on va donner moins que prévu parce que t'es un ami de Karlik et machin truc et tout. Et je dis, bon, bah, ok. Et j'appelle Karlik en FaceTime. Mhm. Et là, le boug, il voit Karlik en FaceTime, il était fou. En fait, il était fan de Ouais. Partizan et Karlik. Et là-bas, les mecs, vous avez pu voir le derby, Belgrade, tout ça, Mhm. ils vivent pour le basket. Ils vivent pour ça. Des psychopathes. Vraiment. Genre, c'est pas too much parce que c'est beau, tu vois. Mais tu vois, le mec, il était fou, il était en FaceTime, il était fou, tu vois. Il était trop content. Et même, j'ai encore la conversation, je lui ai envoyé une photo quand j'étais resté avec Karlik pour lui redire merci, etc. Mhm. Non, Karlik lui envoie une vidéo et le mec est trop content, quoi. Mhm. Et en gros, grâce un peu à Karlik, j'ai eu une réduction d'amende. Ouais. Mais je suis pas allé au tribunal, je suis pas allé en prison. Mais les mecs là-bas, ils rigolaient pas, tu vois. Waouh. Et franchement, c'était tendu. J'ai eu un peu peur parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de chaussures, j'avoue. Mais c'est une expérience un peu. C'est la première fois que je la raconte parce que je me dis, putain, est-ce que je peux la raconter ou pas? Parce que c'est vrai, c'était un peu chaud, tu vois. Ouais. Mais tu vois, genre, des fois, j'en parlais avec des potes et moi, on me dit, putain, imagine, t'aurais été bloqué en Serbie, on aurait fait quoi? C'est pas une européenne. Ouais, c'est clair. Pour des chaussures. Tu sais, J'avais peur, moi, qui confisquent les chaussures. Mhm. Genre que ça fait beaucoup d'argent perdu, hein, beaucoup d'argent. Et après, genre, interdit de territoire, tu vois, des trucs de fou, tu Ouais, vois, même ouais. des amendes. Enfin, du coup, voilà. Et est-ce que je paye mes flyers? Enfin, ça dépend. Tout ça pour ça dépend. Et attends, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu le referais du coup en Serbie? Alors oui, moi, le douanier m'a expliqué du coup en fait, le problème c'est que je peux ramener 2-3 paires, ça arrive tout ça. Il m'a dit frérot, si t'arrives avec 40 paires. C'est Ouais, ouais. c'est suspect, En fait, c'est vraiment ce suspect. que je comprends aussi, c'est même en France, ça doit être comme ça en fait. Je peux pas faire du business dans leur pays sans payer des taxes, tu vois. Ouais, C'est ouais. du travail dissimulé, tu vois. Mhm. Donc j'ai compris. Bon, là, j'y suis pas retourné. Peut-être j'y retournerai pour les finales et tout, mais Mhm. je prendrai que 2-3 paires. Et là, maintenant que la saison a commencé, le Partizan et le Red Star ils vont Mhm. en Europe. Bah là, le Partizan sont venus en décembre, je crois. J'en ai des paires à tout le monde. Là, la semaine prochaine, ils vont à Bayern. J'ai plein de commandes pour Karlik, tout ça qui partent à l'hôtel. Donc j'essaie de m'arranger. Ok. Ok, ouais. L'amende, elle était de combien de base? Je crois, là, il m'a dit 3000 balles d'amende. Parce qu'en fait, c'est un calcul. Il m'a dit il faut que tu payes 25% de la totale De la valeur. totale Ouais, marchandise. ouais, un truc de psychopathe. Et après, je crois que j'avais payé 500 balles ou 480. Ah je crois. ouais, t'as mis bien. Et encore, du coup, j'avais dit aux joueurs concernés, j'ai raconté l'histoire et ils m'avaient tous payé l'amende. Enfin, ils m'avaient tous donné l'argent pour rembourser contribuer à l'amende. Ouais, en à gros. l'amende. Et ils sont cool. Ouais, non, Ouais, franchement, franchement, c'est cool. les mecs, souvent, ouais, c'est des superstars, c'est des ricains. Ils sont trop gentils. Franchement, c'est des amours tous. Mhm. C'est des mecs simples, hein, comme tout le monde. Tu parlais de l'ambiance de l'Euroleague, tout ça. Comment est-ce que tu pourrais décrire un peu ton expérience quand tu vas voir les matchs comme tu as vu par exemple à Belgrade, tout ça, etc. Les fans. C'est vrai qu'en plus, je me dis que là-bas, tu sais, c'est en Serbie. En général, en Europe, le sport le plus fort, c'est le foot. Mm. Mais en Serbie, ils sont pas forts en foot. Du coup, il y a le basket, tu vois. Ils sont pas forts en foot, tu vois. Comment est-ce que tu décris vraiment l'ambiance, les fans, toute l'expérience? En fait, c'est inexplicable. Je pense que même si je te le dis, genre, en fait, faut que tu le vives parce que moi, j'ai vu des choses de fou. T'arrives, c'est un match basket, hein. Mhm. T'as 100 CRS dans la salle. Ok. Et dis-toi qu'ils jouent qu'à domicile. Genre, en fait, au Partizan, t'as que les fans du Partizan, mais t'as 100 CRS pour protéger votre équipe, tu vois. Ouais. Et les ouais. arbitres. Et, C'est une dinguerie. Non, mais Non, c'est c'est une dinguerie, Non, mais il y a des dinguerie. vidéos, c'est fou. Ils fument tous. Tous les spectateurs fument pendant le match. Du coup, la salle, elle est remplie de Ouais, fumée. les robes, tu mets. Ouais, ouais. C'est horrible. Fumigène et tout. Là, j'ai des vidéos. Là, ça fait. J'ai vu des mecs qui se bagarraient entre eux alors que c'était même supporters de l'équipe. Non, franchement, là-bas, tu vois, même quand j'y vais, je connais les joueurs, etc. Maintenant, ça va parce que des fois, Karlik il met sur Instagram. Donc, des fois, quand j'y vais, les gens ils me reconnaissent un Ils te peu. Ils me disent reconnaissent un peu. c'est Karlik fan. Mmh, Mais tu sais, des fois, genre, même les flics et tout, ils te parlent un peu mal, tu vois, parce que ils voient que je suis pas serbe. Ouais, hein. ouais. Et des fois, c'est un peu en mode. Tu sais, ils parlent mal, ils parlent pas anglais déjà. Ouais. Donc c'est un peu compliqué de ça, mais en général ça se passe bien, mais c'est impressionnant. Franchement, c'est fou. Là j'ai été à un match contre le Fenerbahçe là. C'était je crois en octobre parce que j'ai une vidéo avec Karlik et l'ambiance était folle. C'est incroyable. Franchement ça vous coûte pas très cher en avion d'y aller de Lyon, il y a des vols directs et le billet. Je pense que tu peux acheter en ligne, etc. Mais franchement ça vaut le coup. Si c'est un match d'Euroleague à voir une fois dans ta vie, c'est un match là-bas, franchement. Ouais. Meilleure ambiance. Tu penses qu'elle est meilleure que l'ambiance? Je sais pas si t'es allé voir un match de NBA. Ouais, je vais là-bas donc j'en ai vu quand même plusieurs. En fait, ce que je dis tout le temps, la NBA, c'est un peu, vous savez, c'est un show. Hein. Le match, il dure 4 heures là-bas. Ouais. Les gens, ils arrivent milieu deuxième quart-temps. Après, c'est la mi-temps, ils vont manger. Ils vont manger, Donc, ouais. Au Vous voyez la troisième télé, quart-temps, ouais, il y n'y a a personne. Ouais, Et ouais. en vrai, celle que. Moi, j'ai fait beaucoup de fois à Charlotte parce que je vis à Charlotte. Ouais. Ça dépend. Souvent, en fin de match, je me rappelle, un match, c'était l'année quand j'y étais. Mais Golden State, ils n'avaient pas perdu un match, je crois, de saison régulière. Je crois que c'était à 14-0 ou un truc comme ça. Et Charlotte, on réussi à les battre
chez eux. Et là, c'était l'ambiance de folie, tu vois. Genre, vraiment, c'était lourd. En plus, Charlotte, c'était pas très très fort, quoi. Ouais. Oui, ouais. Et après, Madison Square Garden à New York, ça c'est différent. Moi, je l'ai fait, franchement, c'est fort. Ouais, Il y a de l'ambiance au Madison. Ouais, ouais. bah, en fait, Ça dépend des matchs, je pense. ça dépend de l'ambiance, mais il y a il y a beaucoup de touristes, donc forcément, c'est moins des fans. Oui, c'est tu pas vois. c'est ça que je me dis. Mais Exactement. franchement, ils arrivent bien à faire jouer le public, à faire réagir le public Ok. et tout. Franchement, la salle est Je pense que c'est une ambiance unique, rien que les sonorités. Ouais, ouais. Tu vois, des defends, etc. Et tu sais, ils ont l'arc, je crois, bref, l'instrument là. Tu vois. Ouais, le mec Le en haut piano, qui là. fait. Ouais, voilà, le il piano, fait tout ça. seul, le mec, j'ai vu, ouais. Tu vois, déjà, ça, c'est les seuls en NBA. Et puis en plus, puis c'est New York. Tu Non, vois, franchement. c'est une énergie, c'est une culture. Même la salle, Tu elle vois. est mythique. La Ouais, salle est la mythique, salle The est Mecca. Tu vois, c'est la Ouais. mecque de la salle des baskets. Tu vois, ils appellent ça comme ça. Donc ouais, clairement. Mais toi, tu mettrais l'ambiance d'Euroleague au-dessus de ça. Ouais, après, j'ai vu un match de fou. À l'époque, il y avait Denver OKC. J'ai vu quand Russell Westbrook il bat le record des triple-doubles. C'était en Ok, 2016, oui, je crois. 2016, J'ai encore le ticket chez moi. 2017. Putain, Oui, oui. En plus, il met un buzzer beater pour gagner C'était le match. ouais, c'était quand ouais, le buzzer beater, il joue en orange. Ouais, 42e triple-double. Et j'ai le ticket avec écrit ses stats. Et il met le buzzer beater en plus. Il bat le record. Et en plus, il élimine Denver, je crois, des playoffs Ouais, pour la qualification. ouais, C'est un voilà. match de fou. Et là, il se qualifie. Et C'est là, l'année je où me il était rappelle, MVP. même les gens de Denver, ils ont applaudi à la fin tellement Ouais. qu'ils ont vu un truc. Et moi, j'étais comme un fou, j'ai vu ça. En plus, Westbrook, c'était l'un de mes joueurs préférés. Enfin, c'est toujours, je respecte, tu vois, il a fait Ouais. de fou et tout. Mais j'ai vu ça, j'étais comme un fou, quoi. Ouais. C'était Tu m'étonnes. il bat le record, buzzer beater, enfin, c'était une singerie, quoi. Le Ouais. match, respect. Ouais, vraiment. Après, vous avez des matchs à $5 à la Charlotte. Hein. Faut Ouais, pas après, s'enflammer. c'est ça. Des c'est fois, ça aussi. tu vas sur, je sais plus comment, site geek où il y a des sites Ouais, comme site ça. geek, ouais, t'as des ouais, tickets à ouais. 3 euros. Des fois, le frais d'acheter le ticket est plus cher que le ticket. T'as des frais C'est quand. pas possible. Je suis sûr, t'as des tickets à 5 balles et t'as les frais de $8, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, t'as des équipes, leur saison, elle est tellement morte. Oui, Genre, ouais, c'est du clairement, tanking. ouais. Genre, les Pelicans, là, cette année, je pense, c'est ça. Tu vois, parfois, tu vois, il y avait des images, l'arena, parfois, elle était vide, Ouais. tu vois. Genre, tu sais, les trucs en haut, les sièges en haut, tout Ouais. en haut, il a personne. Ils arrivent pas à remplir. Bah ouais, Ils arrivent pas. c'est nul, gros. C'est nul. Enfin, l'équipe est nulle, du coup, ça avance pas, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Mais, ok, en tout cas, pour l'ambiance, ça me motive encore plus, tu vois, d'aller voir un match d'Euroleague. Bah, franchement, ouais, faut. En tout cas, Pays de l'Est, c'est mieux. J'ai fait Zalgiris aussi à Lituanie avec Mhm. Sylvain, où Sylvain Francisco joue. Mhm. Le meilleur meneur de l'Euroleague pour moi. Et c'était fou. Là aussi, c'était fou. Première fois de ma vie, j'arrive. Ce qui est fou aussi, c'est que avant le match, je marche Du coup, Sylvain, on y va tôt parce que mon caméraman, il fait des vidéos de Sylvain de ça. Moi, je me balade dans les travées autour, là où tu as les shops et tout. Et je me rappelle toujours, j'ai une vidéo. Il y avait des armes. Et genre, l'armée présentait les armes aux fans. Il y avait des snipers, des lance-roquettes. Je me suis dit, putain. Je te jure, j'ai des vidéos. Je me dis, attends, c'est quoi ce bordel là? Waouh! Et en fait, c'était l'armée qui faisait une démonstration ou je sais pas comment. Et c'est les pays de l'Est là-bas, c'est différent. Ouais, je te C'est une jure. autre culture, faut y aller. Ouais, c'est ouais, assez- je pense qu'il faut y J'étais là, aller je me rappelle, j'avais fait un snap avec gars, je me dis, attends, mais je suis où là? Je suis à voir un match de basket ou je suis au centre de Call of Duty quoi. Alors, Rockets. Non, j'ai vu là-bas, et l'ambiance après folle. Là-bas, Mm. folle. Pour moi, c'est l'une des meilleures ambiances. Partisan, c'est beaucoup en mode hostile. Tu sens que c'est chez Ouais. l'ennemi et tout. Mhm. Et Zalgiris, c'est moins hostile. Tu sens plus qu'il y a de la ferveur, tu vois. Ouais. Mais c'est quand même. Je pense que c'est aussi un des meilleurs stades aussi. Ouais, de l'arena est Euroleague. folle. Ouais, L'arena, l'arena, même elle est Sylvain, tu arrives Face ID dans le folle. vestiaire. Ouais, dans le vestiaire. Ouais, ouais. c'est fou. Non, Ça, c'est un truc que tu vois que dans les Total Spice. Ça, Ouais. avec les tu vois. Non, c'est fou. Je me rappelle, du coup, avec Sylvain, je fais les vidéos où je visite les infrastructures. Mhm. Et on a fait la vidéo, je crois, à minuit ou minuit et demi. On va aux facilities à minuit et Mhm. demi. Et on fait la vidéo normale. Tout est ouvert. Le gymnase, la salle, je sais pas, la salle de récupération. Tout est ouvert à minuit et demi. Mhm. Juste parce qu'il a le Face ID, du coup, il a accès partout et tout. Ouais, On va ouais. faire à incroyable, minuit et ça. demi une vidéo à l'Astrobal ou à l'Adidas Non, Arena. ouais, c'est impossible. non, Ouais, Tu vas où, clairement. garçon là? Tu vas où, garçon? Le gardien, il dort là. Je te jure. Mais ouais. Tu parlais du coup du service que The Plug Store offrait aux joueurs. Tu vendais pas que des chaussures, Ouais. tu vendais aussi un service. Comment est-ce que toi, tu arrives à créer une relation? Parce que je pense que c'est important de créer une relation avec le joueur, mais surtout une relation de confiance. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas facile parce que souvent, je travaille avec beaucoup d'Américains quand même parce que c'est plus dans leur culture d'avoir un shoe plug. Et les Américains, ils n'ont pas la même mentalité que les Français. Moi, je pense que le fait d'avoir vécu là-bas et d'avoir un peu la culture américaine dans la façon de penser, ça m'a beaucoup aidé. Et aussi le fait aussi que je sois un peu jeune, que j'ai un peu la tranche d'âge comme eux, que je suis un peu dans le même délire. Ouais, t'as les mêmes codes, ouais. etc. Oui, c'est plus facile. Et pour donc se comprendre. c'est un peu, je pense que ça m'aide beaucoup. Mhm. Et après, il y a aussi des joueurs où genre, j'ai des amitiés, enfin une grosse amitié avec. Je parle à Mba India qui joue à Lasvel, Mhm. des Alpha Diallo au Monaco, Jordan Lodge, Jared Boston Game, TJ Short. Mhm. Je pense à eux en priorité, en tout cas en Euroleague.
des mecs où c'est devenu vraiment des amis. Hein. Je suis invité, je n'importe quoi, au mariage, des trucs de famille et tout. Donc c'est vraiment cool. Mais il y a d'autres joueurs où c'est vraiment full business. Hein, tu vois, je comprends, moi je suis pas là Pour faire des amis, tout ça. ouais, Après, ouais. si ça arrive et tout, bah tant mieux, C'est tu cool. vois. Mais il y a des joueurs, c'est full business. Tu vois. Ouais. J'ai cette paire, ils C'est un il client. fait le et paiement, puis enfin voilà, l'histoire, oui, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que j'ai un mix des deux. Donc pour moi, c'est bien aussi pour ma vie sociale, tu vois. Parce que c'est cool toujours d'avoir des gens comme ça. Puis surtout, moi, il y a un truc qui est important, c'est que je vois jamais. J'aime beaucoup le basket. J'ai jamais un moment où je suis fan du joueur. Genre, Ok. je fais vraiment. Il y a des gens, des fois, quand ils parlent à quelqu'un qui est connu ou autre, ils changent de Le personnalité. comportement, oui. Ouais, parce que, ah putain, c'est lui et tout. Ah, ils deviennent fans. Tu vois, veux même dire, quand ils se j'ai déjà transforment fait, je suis honnête avec toi, j'ai déjà fait avec une personnalité, enfin, un joueur qui est Mike James par exemple. pas. Mhm. Tu vois, c'est pas mon pote, tu vois, on se connaît pas, etc. Mais des fois, je joue à la play avec lui, genre à Warzone, Mhm. parce que je joue avec Alpha, du coup, je joue souvent avec Alpha, donc on joue à la Mhm. play. Quand ils gagnent des titres, des fois, je fais des soirées avec eux en boîte de nuit, tu vois, ou Mhm. même au restaurant. Ouais, j'ai vu que Et- titre 2023, t'étais avec eux, de ça, dans Ouais. les vestiaires avec eux. Ouais, et donc, tu vois, genre, c'est pas mon pote, tu vois, je le sais. Mhm. Mais c'est quand même cool d'avoir ces moments-là où je me dis, bah, c'est fou, c'est quand même un top joueur. Mhm. Et à un moment, un peu où pas j'étais fan, mais un peu ça m'a fait quelque chose, c'est que quand Kemba Walker jouait à Monaco, Monaco. Monaco. ça c'était vraiment fou parce que moi j'ai vécu à À Charlotte. Charlotte, ouais. Et Ouais. Kemba, c'est une légende là-bas. Ouais. Et déjà, ça a commencé parce que Jaron, Bossum Game, il m'a dit ouais, est-ce que tu as une paire pour Kemba et tout. Lui, il est parti Jordan, du coup, j'ai réussi à lui rendre une paire à lui, tu vois. Mhm. Et je trouve ça cool, tu vois, pour mon storytelling à moi. Ouais. Et là, cette année-là, il y a l'All-Star Game. Bon, Kemba n'est pas sélectionné parce qu'il joue pas hein, quasiment. Mhm. Mais il va à Paris quand même, il va soutenir les mecs de Monaco et tout. Et après ça, je vais au restaurant avec eux, avec les gars de Monaco et Kemba. Et en fait, j'étais à côté de Kemba Walker. Et tu vois, je lui parlais normal. Et je me dis, putain, c'est fou quoi. Mhm. Le mec, c'est une légende. Enfin, pour moi, c'est une légende au moins de Hornets. C'est un top joueur. Et le mec est trop chill quoi. Le mec est là, on va au resto. Après, bon, on fait une soirée et tout se passe bien. Et c'est vraiment le moment où un peu je me suis dit, putain, c'est fou quoi, d'arriver là et de. Je suis pas fan de Kemba, c'est pas moi je préfère ça. Ouais. Mais tu vois, la personne et tout, franchement, la carrière, tu peux juste respecter. Clairement, Mhm. clairement. Et genre, c'est un peu le moment où j'étais, on va dire, le plus fan de quelqu'un, entre guillemets, à ce moment-là. Tu vois. Sinon, Ok. après, c'est tout le temps en mode très très pro, il n'y a pas de souci. C'est même plus friendly, tu vois, on est potes. Tu vois, genre, moi, j'ai pas peur de faire des petites blagues aux joueurs et tout, tu vois. Genre, moi, je suis un mec très taquin, donc il n'y a pas de souci, tu vois. Même Des eux, blagues j'ai sur leur jeu à eux. Genre. Ouais, des fois, Toi, t'as été nul, les gars. Ouais, mais la fois, je disais Parce que quoi t'avais pas mes pères, c'est Bah, pour ça. j'étais un truc simple, All-Star Game, Alpha Diallo, il était nul, tu vois. Je lui ai dit, ouais, il a loupé je sais pas combien de trucs et tout. Et j'ai dit, frérot, j'ai dit, bah après, t'abuses, toi. T'abuses. Mais tu vois, c'est toujours avec politesse, tu vois. Mais avec Mba, il a fait beaucoup de débriefs après les matchs Mhm. pour comment ça se passe. Des fois, je lui dis, ah, c'était bien, des fois, je dis, c'est pas bien. Mais D'ailleurs, il fait après, une grosse saison, lui, cette année. ouais. Alors, pour moi, avec Alpha Diallo, pour moi, c'est les deux mecs les sous-estimés de la ligue. Ouais. en volley. C'est vraiment deux mecs très très forts. Mais ouais, franchement, je suis taquin, je fais des blagues. Après, tu vois, moi je suis comme ça. Si tu m'aimes, tu m'aimes pas. Après, si on fait que du business, tant mieux. Hein. Enfin, Oui, voilà. mais ouais. après, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui aiment bien comment je suis et tout. Je suis Ouais. chill, tu vois. Même pour eux, des fois, je fais du contenu que même leur club, ils font pas pour Ouais, eux, tu c'est vois. clair. Clairement. Tu C'est vois, même Clairement. l'Euroleague font pas ça, tu vois. Et je trouve que c'est cool. Ce que tu disais aux joueurs, c'est que je pense qu'il y aura bientôt la NBA Europe Mhm. dans 2 ans. C'est Dans sûr. 2 ans, ouais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et il y aura beaucoup de plus d'activation en termes de contenu, création de contenu, etc., même pour marketing par rapport aux joueurs. Et je dis aux joueurs, habituez-vous à faire des vidéos maintenant, à faire du contenu, parce que dans 2 ans, c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. Hein. Ouais. Avec tous les sponsors, les machins, ils vont demander de faire du contenu, les gars, c'est Mhm. maintenant. Mhm. Et donc, voilà, en vrai, chill. Hein. Quelle est la demande de paire la plus folle que tu aies pu avoir? En termes de rareté ou en termes de prix? Les deux. Combination. Moi, je vais dire en termes de prix. Moi, je vais dire en termes de prix. Et lui, il va dire en termes de rareté. Ok. En termes de prix, il y a une Kobe 5 EYBL, je t'enverrai les images, comme ça tu pourras. Vas-y, ouais, pas de soucis. Kobe 5 EYBL Academy, c'est une paire qui a été donnée qu'à des joueurs EYBL, donc c'est le tournoi d'été pour les jeunes. Mhm. C'est pour les top lycéens au States, c'est vraiment l'élite de l'élite. Et du coup, quand tu es là-bas, c'est Nike qui sponsorise, tu as des paires de fou, tu vois, genre vraiment, elles sont pas commercialisées, c'est des coloris de fou. Et c'est Carlick Jones, je crois, cet été, il m'en a pris une, je crois, 3500, je crois, une paire de chaussures. C'est fou. Mais quand tu prends 3500 la paire, c'est pas 3500 de bénéfice. Non, tu bah sais. non. Il y a quand Moi, même des non, dépenses qui sont. Oui, à oui, vente, moi je etc. peux la faire. Pas 3500 de bénéfices. Non, moi, Ouais, je parle en oui. chiffre d'affaires. Oui, en oui, chiffre d'affaires. oui, Mais voilà, enfin, en tout oui, cas, ce que j'ai vendu sur la facture, c'est 3500 euros, Ouais, tu vois. voilà. Mais c'est fou pour une C'est paire de fou chaussures. comme pour une. Ouais, En fait, c'est une paire de chaussures où tu joues, donc tu vas l'abîmer. Tu vois, Ouais, c'est ça, dans en tous les cas, fait. clairement. Mais après, c'est ce que je lui ai dit, c'est aussi un investissement parce qu'imagine, il la porte 2-3 fois, il peut quand même la revendre 2000 balles, je suis sûr. Donc Ouais. en vrai, ça revient qu'à. Enfin, ça Ouais, revient c'est vrai, c'est vrai. Après, voilà, ils ont, même s'ils ont beaucoup d'argent tous, ils dépensent pas leur argent n'importe comment, tu vois. Mm. Genre,
Et ça, j'apprécie, tu vois. Des fois, je leur dis aux gars, bah franchement, cette paire-là, je peux l'avoir, mais je peux l'avoir à X euros. Franchement, je te détecte toi, ça vaut pas le coup de le prendre, tu vois. Je pense qu'il y a mieux à ce prix-là où ça vaut pas le coup. Et je pense aussi, c'est ça qu'ils apprécient, c'est qu'en fait, je suis pas Tu les là. conseilles un petit Ouais, peu. moi je suis pas là pour faire du bif. Ah tiens, Oui, prends cette voilà. paire, elle vaut 1000 Commande, euros. commande. Ouais, moi je suis pas là, c'est aussi important, c'est ça, c'est d'être honnête avec eux. Moi, de cette paire-là, bah, je trouve, pour moi, elle est pas folle, j'ai pas des bons feedbacks des joueurs, c'est pas très confortable et tout. Moi, je te conseille pas. Après, si tu veux essayer, c'est ton argent, ce que je dis tout le temps, c'est ton argent, mais je te conseille pas. Et donc voilà, donc ça c'était pour Carlick. Et la paire un peu folle, pas en termes de prix, rareté. Je sais pas, souvent, Kendrick Nunn, il me demande beaucoup qui joue au Pana et qui est MVP de l'Euroleague. Il me demande souvent des vieilles Kobe, donc les coloris des années 2010, 2011, 2012. Donc c'est un peu dur à trouver parce que maintenant, il faut qu'ils soient en très bon état, déjà de une. Déjà, et c'est des stocks qui sont très très limités. Ouais, et puis déjà à l'époque, ils étaient en sold out, donc maintenant, ça m'arrive, tu vois, de trouver de temps en temps, mais c'est dur. Ouais, souvent, je pense que le plus dur, c'est les Kobe OG, les anciens. Ouais, c'est sûr, certain. Ouais. Mais, je m'en doutais. Franchement, mais voilà. Je me demande vraiment, tu vas pas me le dire, mais je me demande vraiment comment tu fais pour dénicher des paires comme ça. Beaucoup de téléphones, beaucoup de contacts, beaucoup de WhatsApp. Ouais, beaucoup de WhatsApp, ouais. Beaucoup trop même. Franchement, c'est un peu dur des fois de pas te déconnecter. C'était un peu, faut être avec toi, des fois t'as un peu peur de louper le deal ou de louper, tu vois. Mais je me dis que c'est le début, je pense que c'est comme ça pour tous les business. Quand le mec il ouvre un restaurant, il travaille 80 heures par semaine. Quand tu es au début de ton business, si tu n'es pas à fond dedans, que tu mets pas ta vie de côté entre guillemets perso, bah ça marche pas, tu vois. Ça ne pourra pas décoller. Ouais. Et je me dis, en plus, il y a pire quoi. Je travaille dans le monde du basket. Franchement, il y a pire. Donc avec plaisir, je travaille beaucoup. Je suis souvent sur mon téléphone, même un peu trop comme je dis, mais je sais que ça va avoir le coup plus tard. Est-ce que tu as des périodes de forte affluence de commandes? Ouais, août, quand ils reviennent l'été, là, à partir du 15 août, c'est souvent ils reviennent de vacances. Ouais, souvent là. Là, décembre, j'ai eu un gros mois de décembre, hein, franchement, je pensais que ça allait être un peu plus calme. Décembre. Après, j'ai un peu février, vous savez, il y a la trêve là, internationale, février. Et après, souvent, avant les playoffs. Ah ouais? Les playoffs, que ce soit en championnat de Euroleague France ou en championnat. Parce que les joueurs ils aiment bien, j'ai une nouvelle paire, c'est les playoffs, tu sais, on va fêter ça, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment, il y a 4 grosses périodes. Après, c'est toujours quand même bien, tu vois, mais c'est ces périodes-là les plus importantes. Quoi. Voilà. C'est lequel ton client le plus fidèle ou le plus récurrent? J'étais sûr que tu allais me poser la question. Ah ouais. J'ai réfléchi parce que c'est dur. Parce que j'ai différents types de clients. J'ai des clients qui achètent beaucoup de paires, mais pas des paires ultra rares, donc dire des prix moyens. Après, j'ai des clients qui achètent des paires très très rares. Franchement, c'est dur à dire parce que je dirais Carlick Jones, je pense. Kendrick Nunn. Je pense les deux kiff. Mais je suis plus proche Carlick Jones, tu vois. Kendrick Nunn, c'est vraiment business, tout ça, tu vois. On se parle un peu vite fait, genre sans plus. Mais Carlick Jones, c'est vraiment mon frérot, tu vois. Je vais avec lui, je vais chez lui, tu vois. Genre, Azar Kadan qui joue Red Star. Là, il est blessé, il s'est fait les ligaments. Le frérot s'est fait les ligaments. J'ai 15 paires chez moi en attente qu'il a payé. Il va revenir, il est au State en train de faire l'éducation. Il revient en mars. Il m'a dit, je récupère tout en mars. Quoi. Ouais, dans 2 mois, je reprends le mec, tout. tous les mois, il me prendre des paires alors qu'il joue pas. Quoi. Ouais. Mais après, j'ai plein de. Les mecs de Monaco, souvent, petit G-shirt aussi. Donc, Toi, quand je dis fidèle, c'est dans celui qui en commande le plus, tu vois, mais aussi celui, après, je sais pas si tu as l'information, mais qui ne passe que par toi. Tu vois, celui qui ne peut pas prendre une paire si ce n'est pas toi. Est-ce que tu as un client comme ça? Les mecs de Monaco. Ok. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est bien que tu parles de ça, parce qu'il y a énormément de fakes. Oui, aussi. Énormément. Ouais. Il y a beaucoup de mecs qui essaient de faire un peu, pas comme moi, j'ai pas monté le truc, mais qui veulent vendre des paires. Ils vendent énormément de fakes. Et c'est un gros fléau. Moi, franchement, j'essaie de me battre tous les jours avec. Moi, je travaille avec Legit App, c'est une application qui permet d'authentifier les paires, etc. Qui travaille avec des gros groupes comme eBay. Vous savez, eBay font des chaussures aussi, ils font de la vérification d'objets, etc. Comme StockX un peu. Et donc, c'est un truc très très fiable, etc. Et même moi, avec ma connaissance, je peux savoir, tu vois, direct si c'est une vraie fausse. Et moi, toutes mes paires, quand elles sont livrées, elles sont fournies avec un certificat d'authenticité. Et tu peux faire un legit check, elles sont, tu vois, authentiques. Mais il y a beaucoup de mecs qui vendent du faux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le faux, ça coûte beaucoup moins cher que le vrai. Et moi, je connais des joueurs d'Euroleague, tu vois, même Euroleague ou Pro, comme une paire, ils veulent une paire en grande taille, donc ça coûte forcément cher. Ils veulent un modèle exclusif, donc cher. Et ils disent au final, ouais, c'est trop cher. Et 2 semaines après, je dois avec la paire. Et je sais que la paire, elle est fausse, quoi. Parce qu'il a préféré mettre 200 balles dans une fausse que 800 dans une vraie. Je comprends, tu vois. Moi, je comprends. Mais c'est ton outil de travail, c'est ton corps. Si tu te blesses, tu peux te blesser avec, ouais, non, c'est clair. Ça. Et moi, franchement, c'est ce que je dis, tu vois. Je connais même des mecs, je vais pas citer de nom, mais je connais des mecs d'Euroleague, moi, qui ont des grands clubs qui portent du faux et qui ils vendent du faux à leurs potes, à leurs teammates. Ah ouais. Non, mais c'est une singerie, tu vois. Tu sais que pour moi, c'était même pas imaginable, justement, des joueurs pros
Ouais. Elite 1, Elite 2, je te parle en France, hein, Ouais. et de porter du faux. Genre, j'arrive pas à me dire que, bah, par exemple, lui là, il est en train de porter du faux. Bah, il y en a Tu vois, plein. c'était- Et encore plus Plein dans les petites divisions. Même enfin, N1, Pro B, même en espoir et tout. En tout cas, en France, Oui. ils portent beaucoup de faux parce que les mecs, je comprends qu'ils veulent leur dernière paire, la paire la plus stylée, etc. Mais ils achètent des paires fausses. Et même, tu vois, sur Vinted, tu mets Kobe. Franchement, j'ai fait un test, à la fin, j'en ai pris 20. Il y en avait 19 de fausses. Tu mens. Sur les modèles, on va dire les Kobe 6. Waouh. Pas les Kobe 9, 8, un peu tout le monde s'en fout, mais les Kobe 6, 5, 4, il y a Ouais, que du les faux. cadres, ouais. Et tu vois les paires Kobe 6 Grinch, 200 €, frérot. La paire, elle coûte 1000 balles. Comment Ouais, ça, bah 200 oui, €? comme- Si tu m'en trouves 200, j'en achète 1000. Là. Mais, On prend en gros directement. Ouais, et donc il y a beaucoup de mecs qui vendent du faux, et malheureusement. Et sinon, Fidel, ouais, Monaco. Pour revenir, Fidel, mec Monaco, TJ Short, Kendrick Nunn aussi. Carly Jones, bah, lui, il a joué. En fait, les mecs qui ont joué NBA, ils ont déjà un peu un mec comme moi au States, et en fait, ils mixent. Ouais. Ok, d'accord. Ils mixent. Après, ce qui est cher, c'est que quand ils envoient des States, t'as la douane et t'as le machin, donc c'est. Enfin, le frais dans. T'as les transport. taxes, tout ça. Ouais. Donc c'est un peu relou, mais ils mixent. Mais ouais, les mecs que j'ai dit, je pense que c'est les plus fidèles. Mbaye, bien sûr. Franchement. C'est justement, je voulais en venir à ça, c'est que tu as pas mal de joueurs en Euroleague, ben, de plus en plus d'ailleurs, qui ont fait de la NBA avant, Ouais. du coup, et qui arrivent en Europe. Mais est-ce que en NBA, quand tu joues là-bas, t'as déjà peut-être ton dealer Ouais. de sneakers, tu vois, mais la ligue te fournit aussi des chaussures Alors, ça dépend des joueurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que bah, la NBA est sponsorisée par Nike. par Nike. Donc ils ont Mhm. forcément des paires, etc. Et après, ça dépend des deals. Tu vois, je connais pas tous les joueurs, mais il y a des joueurs, même souvent, c'est les rookies ou les mecs qui font des bonnes saisons qui ont des deals Nike. Mais c'est vrai qu'en NBA, il y a beaucoup de mecs qui ont des paires de Nike directement, énormément. Souvent, les dealers de chaussures, comme tu appelles, ils sont souvent pour les modèles un peu plus anciens que Nike, du coup, refont pas. Ouais. Et du coup, ils appellent un mec comme moi, entre guillemets, et ils trouvent la paire. Qui est branché, etc. Ouais. Mais on va dire pour les nouveaux coloris, je dirais 50, enfin, allez, 70-30. 70% ça vient de la Nike, la NBA, et 30% ils achètent ailleurs, tu vois. Ouais, ok. Donc, Ouais. mais Ouais, après, par exemple, si t'es un joueur, tu veux, je sais pas, une Ja ou une D-Book, tu peux contacter directement Ouais. Nike ou la NBA et puis c'est fait. ça dépend de la hype de la paire, c'est une paire classique, ouais, je pense. Je pense que tu l'as comme ça, quoi. C'est comme je disais, l'Euroleague, elle est en train de, je dirais, s'américaniser. Je sais pas si Ouais. ça se dit. Comment est-ce que toi tu penses que tu vois ça en mode c'est bien pour mon business ou c'est quelque chose que tu vois et tu te dis, enfin je sais pas comment expliquer, mais est-ce que tu le vois en double bénéfice dans le sens où c'est bien pour le jeu ou pour ton business, ou tu vois ça d'un œil plus fan ou etc. Moi, je pense déjà l'Euroleague c'est fini en 2-3 ans pour moi. Je pense qu'avec la NBA, Ok. je pense Avec NBA Europe. avec NBA Europe, je pense qu'ils vont. Je pense pas que l'Euroleague peut tenir. Ok, tu t'attends à quoi de NBA Europe? Franchement, je m'attends à. Bah, ils ont lancé 16 équipes. Ouais. Je pense, moi, je pense que ça va être bien. Je pense que s'ils touchent pas aux règles du jeu actuellement, on va dire 4x10 avec les mêmes règles, je pense, je vois pas pourquoi ça marcherait pas, parce que ça sera le même jeu, mais il y aura plus d'argent. Donc je vois pas comment ça peut pas marcher. Et moi, et je pense qu'ils vont mettre de l'argent en développant les brandings des équipes, tu vois. Genre, bah, à Lyon, tu auras forcément une équipe, tu vois. Je pense qu'on peut faire un truc avec les lions, bah, tu sais, genre le symbole du lion. quelque chose. Tu vois, à Rome, je crois qu'il y a une équipe à Rome avec des gladiateurs. Tu vois, je pense qu'il y a plein de choses à faire au niveau du branding. Et il y aura beaucoup d'argent, beaucoup d'investisseurs, parce qu'en fait, la marque NBA, elle vend. C'est Clairement. le deal de télé, c'est en plusieurs milliards de dollars, là, le deal télé qu'ils ont fait et tout. Non, franchement, il y a beaucoup d'argent, et ça va beaucoup aider à développer les clubs qui sont. Bah, tu vois, comme l'Asvel, c'est un peu galère financièrement. Je pense que quand il y aura la NBA Europe, quand ils auront investisseurs, ça va vite remonter, tu vois. Et toutes les franchises en NBA, même les franchises un peu gaze, ils font du bif. Clairement. Oui, c'est vrai. Et donc je pense que la NBA, contrairement à l'Euroleague, vous savez que l'Euroleague, si vous gagnez l'Euroleague, vous savez combien vous gagnez d'argent? Le club quand Pour on le gagne club Ouais. Donne-moi une Non, petite franchement, tranche. non, Petite tranche. juste tu devines comme ça. Attends, le club, combien le club en Ouais, tant que t'imagines club? ça Fenerbahçe, ils ont gagné l'Euroleague l'année dernière. Ouais. Combien ils ont gagné, vous pensez? Je sais pas, moi, 20 millions. Je sais Allez, pas, t'es vas-y. un club, je sais pas. Je me dis, il n'y a Peut-être pas trop 10 d'argent en millions. Europe. 10 millions. Je me dis, allez, vas-y. Juste pour idée, le salaire de Mike James à Monaco, c'est 3 millions. Ouais. Ok. Au moins, vous avez une notion d'un salaire de top joueur. Kendrick Nunn, c'est 4 ou 5 millions. Au moins, vous avez. Allez, C'est moi, un joueur. Combien a gagné une équipe? Oh, moi je dis 10 millions. moi, je dis 15. Entre 15 et 13 millions. Ok. Bah, moi, ce que je sais, apparemment, c'est 3 millions. Tu ne gagnes pas d'argent avec l'Euroleague. Ouais. J'ai pas envie de dire de bêtises, m'attrapez pas, mais je crois que c'est ça, c'est 3 Non, c'est millions. vrai, Et c'est tu gagnes pas d'argent avec l'Euroleague si tu vas au bout, entre guillemets, du trophée, avec tous les déplacements, les joueurs à payer, ça, tu ne gagnes pas d'argent. Ouais. C'est vrai qu'il y a l'Euroleague, comme. Je sais plus qui m'avait dit ça, je crois que c'était Edwin, mais qui C'est avait, Edwin qui nous avait qui dit avait justement. beaucoup de. En fait, les clubs
perdaient plus d'argent qu'ils en gagnaient Bah oui. et que tu avais des investisseurs privés qui injectaient de l'argent directement. Et c'est pour ça que c'était compliqué. Ouais. Ouais, ça, Il n'y c'est a pas vrai. d'argent. Mais que la plupart, même quasiment tous, n'étaient Ouais. pas rentables. Et même, je vais te dire un truc, même les joueurs, par exemple, quand tu achètes un maillot, n'importe quoi, tu achètes un maillot d'Adrian Jackson à Mm. l'Asvel, ben, le frérot, il touche 0 €. Alors Ah que c'est ouais un maillot, ouais. Normalement, je ne sais pas dire de bêtises, hein, mais en tout cas, des gens ils m'ont dit ça. Et même des fois, on peut voir au début des matchs de l'Euroleague, tu as une pub avec, je crois que c'est Etihad, où ils ont fait un truc Ouais, Abu Dhabi ou ouais, Dubaï, ouais. je sais plus. Du coup, je crois dans la vidéo, il y a Kendrick Nunn, il y a des joueurs, je sais plus qui c'est. Et je crois qu'apparemment, ils n'ont même pas été payés pour faire la vidéo. Quoi. Ah ouais C'est dans leur contrat. C'est dans leur contrat, Ouais, c'est dans oui, leur oui, contrat. c'est Mais tu vois, Ok. c'est C'est pas, mais c'est c'est pas un normal. devoir, genre. Ouais, de- tu fais ça en clairement NBA, pas t'es normal. payé, tu fais Ouais. une pub, frérot, t'es Clairement payé. pas normal. Et je pense que la NBA, sur ça, ils vont réussir à exploser l'Euroleague, tu vois. Ouais. Franchement, c'est un peu De ce une point de vue-là, dinguerie. c'est vraiment une bonne chose. Ouais, Moi, ouais. je trouve que de ce point de vue-là, ouais, financièrement parlant, c'est bien, c'est clairement Mm. bien, c'est mieux pour l'Europe. Mais question de, on va dire, comment je peux expliquer ça? Tu vois, il y a des clubs, c'est vraiment, c'est des produits purs de la ville, tu vois. Ouais. C'est, Mm, il c'est y a une vraiment une identité. vraie, voilà, Ouais, exactement, il y a une identité. fanbase, qui sont là pour ce club, pour l'histoire du club, tu vois. Et ça, on va perdre ça et je trouve que c'est Ça va pas dommage. changer. Genre, l'Asvel, même s'il s'appelle, je sais pas moi, les Guns, je sais pas quoi, n'importe quoi, un truc à l'NBA, il y aura toujours le palmarès du club. Le Real Madrid changera jamais de nom. Mm. Barcelone non plus, tu Mm. vois. Oui, ça c'est ce qu'on dit. Oui, d'accord, Bah, je pense il pas, je changera pense pas, jamais, je pense pas. c'est- Mais un exemple, l'Asvel, dès qu'ils sont passés du vert au blanc et noir. Mais ça, c'est français, tu vois. Les gens s'en plaignent. Regarde maintenant, tout le monde s'en moi, fiche. moi, je m'en plains. Non, mais- Personnellement, je m'en ouais, fous. mais t'as vu les anciens, Mais- ils s'en oui, voilà, exactement, ça fait polémique. de fou. Maintenant, qui s'en fout? En fait, moi, je trouve que déjà. Moi, je m'en fous. Perso, je préfère Ouais. le blanc et noir, moi, Ouais. personnellement, mais voilà. Oh, moi, je préfère le vert. Non. Justement, le club n'a plus d'identité, selon Ouais. moi. Tu vois, c'est l'identité du club, elle a. Tu vois, Mais je trouve que ce n'est c'est mon ça avis justement après. qu'on va perdre, moi. Mm. C'est ça qu'on va perdre avec le NBA Europe. Je pense, ouais, ça, pendant le temps de la transition, ça va être un peu dur, mais après, quand ça sera lancé, je pense que les gens, ils verront le. Moi, je travaille pas à la NBA, hein, je sais pas la pub pour la NBA. Hein. Après, si vous voulez. Mais je pense ils vont faire des choses bien et les gens vont râler un peu au début, surtout les puristes, tu vois, les personnes Oui, un peu c'est plus clair. OG, etc. C'est clair. Ouais. Qui sont là, ils aiment trop le basket à l'ancienne, machin Ouais. truc. Et je comprends, tu vois. Tu vois, comme il y en a qui n'aiment pas le Paris Basket comme ils jouent parce qu'il y a 5 remplacements, on a dit retire au bout de 5 secondes. Tu vois, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment bien, il y en a pour tout le monde, tu vois. Mais je pense que la NBA va vraiment aider le basket européen à se développer. Ok. Et il y aura, par contre, il y aura bien sûr des trucs, des contreparties pas forcément positives, je pense. Je sais pas, j'ai pas d'idée là. Mm. Tu sais, ça sera pas toujours tout beau, tu vois. Mhm. Il y aura des problèmes, je pense. Ouais, Ça, Enfin, c'est sûr. c'est obligé, mais au moins ils essaient de bouger les choses, tu vois. Mhm. Donc voilà. Toi, tu es là avec nous aujourd'hui en tant qu'invité, interviewant, on va dire. Mais tu es aussi intervenant avec Squeak. Ouais. Où tu interviews aussi les joueurs. Avec ton concept What in My Locker. Ouais. Que tu faisais avec Bonsware l'année dernière. Comment est-ce que Squeak t'a contacté pour bosser avec eux? C'était via ton travail que tu as fait avec Bonsware, c'est ça? En fait, Squeak, c'est une chaîne récente, hein, ça fait 2-3 ans. Moi, à l'époque, quand je suis revenu en France, j'avais proposé mes services pour travailler là-bas, tout ce qui est marketing et tout. Bon, c'était pas fait au final. L'offre, enfin, je sais plus si l'offre m'avait pas plu ou autre, mais c'était pas fait. Et j'ai toujours été en contact avec eux. Ils sont très très gentils. C'est une petite chaîne. Enfin, il y a pas beaucoup de gens qui travaillent. Tu vois, c'est vraiment la proximité, elle est vachement proche. Tu vois, c'est cool. Et j'ai toujours eu des bons rapports avec eux. Et quand j'ai commencé à faire vendre des paires de chaussures avec les joueurs. Ils étaient une fois présents à une Leaders Cup il y a 3 ans et ils m'ont dit ouais, est-ce que ça te dirait de faire une vidéo, on fait un reportage sur toi pendant 15 minutes et tout, comment tu fais et tout. Donc première approche, on fait un petit reportage et tout, ça passait à la télé, mi-temps des matchs de réalité. Moi j'étais content, tu Ouais, vois. je l'ai vu sur YouTube cette vidéo-là. Et donc ça a commencé comme ça. Après j'ai toujours été en contact, des fois je faisais des concours avec eux et tout, pour faire gagner des paires, tu vois. J'aime bien faire gagner des paires de temps en temps, tu vois, pour faire plaisir à la communauté. À Tu la vois, communauté, pas à beaucoup de ton gens, audience, mais, ouais. mais je trouve ça cool, tu vois, de temps en temps, Ouais. t'as rien à perdre, tu mets un commentaire, tu mets un like, tu peux gagner une paire de Kobe, tu vois. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est cool. Et c'est toujours resté comme ça. Après, je voulais relancer. Donc, j'ai commencé What's My Local l'année avec Bounceware. Cette année, ils ne voulaient pas relancer le projet. Et moi, en fait, je me suis dit, moi, j'aime trop, c'est mon bébé, tu vois. Je trouve qu'il n'y a personne qui fait ça en Europe, Ouais, même ouais, en clairement. NBA, tu vois. Ouais. J'ai la chance d'avoir la proximité avec les joueurs, de voir les joueurs comme ils sont hors du terrain, tu vois. Comme pas beaucoup de gens le voient. Et surtout de voir les installations que. Tu vas au match, tu vois l'Astrobal. Et tu vois pas, par exemple, c'est pas que la salle de muscu elle est en dessous de la Digradam, tu vois, il y a plein de trucs. Oui. Et moi j'aime bien les petits trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et du coup, Bounceware voulait plus faire. On a fait quand même pas mal d'épisodes avec Bounceware. On a fait Zalgiris avec Sylvain, Red Star avec Azaya Kanan. On a fait quoi? TJ Sharp Paris, Elio Kobo Monaco, Zach Ledé à Milan. T'es mort aussi avec Nadir.
Ah oui, on fait des time out, c'est des petits Time interviews. out, toi, ouais. Ouais, avec Nadir. Et donc je faisais un peu de contenu, etc. Et cette année, bah, faute de budget ou autre, ça s'est pas fait. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, moi j'aime trop ça. Je pense que, tu vois, même si je fais genre pas beaucoup de vues, je fais 1500, entre 1500 et 2000 vues par épisode. Moi j'aime trop ça, je vais le faire, je vais financer de ma poche. Et voilà, donc j'en ai parlé à Squeak. Et donc Squeak, ils m'ont dit, bah, on est d'accord pour les diffuser sur nos réseaux, pour faire sur YouTube et mettre à la mi-temps des matchs. Et, À voilà, la mi-temps des matchs. Ouais, je suis à la mi-temps des matchs. Ouais. Tu regardes un match. Bah, là, en tout cas, c'est par semaine. La semaine dernière, je me rappelle quand il y avait le derby Pana-Olympiakos, j'étais à la mi-temps et tout le monde, enfin, j'ai pas de potes, ils m'ont envoyé un message. En mode, Ouais. ils envoient à la mi-temps des matchs, il y a des reportages souvent. Il n'y a pas de pub parce qu'il n'y a pas de. Oui, Il y a pas de bah pub, oui. donc ils mettent ça et tu vois, c'est cool, ça apporte un public, peut-être les gens que j'ai pas sur les réseaux, parce que j'ai pas 100 000 personnes, tu vois. Mais je sais pas, moi, t'es avec ton fils, Ouais, un du daron, coup- tu vois le truc, tu vois, c'est cool, tu vois. Ouais, Puis- clairement. Et puis j'ai fait un gros club, j'ai commencé fort avec Barcelone, tu vois, c'est quand même un club historique. Mhm. Et là, il y a un prochain épisode qui sort avec le Virtus Bologna. Et j'en ai d'autres qui arrivent avec Panathinaikos, Ok. Bayern Munich, Ok. Beaucoup j'espère Asvel. Beaucoup de voyages. Ouais. Ça prend un peu de temps, mais c'est cool, tu vois. Et Ouais. après, je gagne pas d'argent dessus, hein. Je perds de l'argent sur What's Small Locker. Mais je fais ça pour moi et je fais ça aussi pour le basket, tu vois. Ouais. C'est pas grave. Des fois, moi, je dis toujours aux gens, C'est c'est pas grave de perdre de l'argent. Enfin, il faut savoir perdre de l'argent pour en gagner plus tard. Et il y a des gens qui ont peur de perdre de l'argent pour en gagner, tu vois. Donc je me dis, c'est pas grave, peut-être qu'un jour, je sais pas, peut-être qu'un jour à NBA Europe, quand je vais arriver, me dire, ah putain, j'aimais bien ça, il y a un mec qui va me financer d'un coup et je pourrais faire toutes les équipes NBA, tu vois, tu sais jamais. Qui sait? Donc t'arrives, t'as un portfolio avec toutes les équipes, tu vois, t'as les vidéos. Ah, c'est cool que Squeak ils aient Ouais, ils aient pu franchement, accepter. ils sont vraiment gentils. On sait jamais, hein, si un jour ils cherchent quelqu'un pour un podcast. Ils faisaient des podcasts, ils faisaient des podcasts à l'époque, hein, avec Avec Tipeee, ça, Tipeee, etc. ouais, mais Ouais. c'était un peu, c'était pas très Moi je suis bien. là, hein, les gars, je sais pas Ouais. si. Moi, je te passe le contact. En tout cas, ça coûte rien d'envoyer un email et de demander. Moi, ce que je dis aux gens, quand c'est gratuit, enfin, tu demandes, ça coûte rien, si oui ou non. Et T'as même rien à si, perdre, tout à gagner. et même si c'est non, au moins, tu as premier contact. Mhm. Et ça, c'est super important pour faire un réseau. C'est exact, c'est très vrai ce que tu dis. Je voulais revenir sur un autre truc, un peu sur tes joueurs. J'avais quelques questions à te poser au niveau des joueurs. Un petit quiz, si je peux appeler Ok. ça, tu vois. Des questions vite fait rapides pour conclure le podcast. Alors, selon toi, qui est le joueur avec le meilleur drip d'Euroleague actuellement? Que tu connais Du ou coup, que hors tu du connais pas? terrain, quoi. Hors ou sur, peu importe, comme tu veux. On va commencer sur le terrain. En tout cas, c'est qui a la meilleure rotation de chaussures pour moi, Carling Jones. Ok. Carling Jones. Parce Vraiment que- fou. J'ai fait une vidéo la dernière fois, il m'a rapporté une valise des States, c'était des pertes de zinzin et tout. Mhm. Bon, là, il est blessé, il revient à la fin du mois, donc on verra ça. Mais sinon, en termes de rotation de pertes, c'est Carling Jones. Il y a aussi des joueurs, des fois, j'en vois plein de paires différentes à des joueurs, mais ils jouent tout le temps avec la même paire, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas qu'ils ont une rotation de fou. Ouais, Tu vois, ouais. Calvin Nutt, j'ai envoyé plein de paires et il joue tout le temps avec la Grinch ou la Kobe-Cat, Mm. CHBL, la jeune là. Sinon, alors que le mec, frérot, j'en envoie 50 paires par saison, tu vois. Ouais. Oh. Mais donc, sur le terrain, Carly Jones et après en dehors, Isaiah Cordigné, je pense. Ok. Je pense que Isaiah, c'est pas mal. Ouais. Ok. Quel est le joueur qui devrait avoir... Eli aussi. Eli Okobo. Ouais, j'aime bien Eli. J'étais étonné que tu l'aies pas dit. C'est vrai, j'ai pensé. Eli, Ouais. ouais. En dehors ou sur? En dehors. En dehors. En Eli. dehors, ok, Ouais. ok. Eli, il est bien dans sa petite vibe et tout. Ouais, il a un petit flow, Quel est le joueur qui devrait avoir sa signature chou? Nadir. Hmm. Sans hésitation. Je comprends même pas pourquoi à l'heure actuelle c'est pas fait par Nike. Je dis pas une player édition, enfin pas un modèle à lui, mais au moins une édition pour lui, tu vois. Comme Ouais. ils avaient fait, genre, je sais pas moi, des GT Cut pour des joueurs NBA. Mhm. Tu prends une GT Cut 3 et tu mets Nadir en collaboration. Hmm. Et je sais que c'est Nike, c'est compliqué et tout, mais si j'étais Nike Europe, ça fait longtemps que je l'aurais fait. Hmm. Nadir, c'est. C'est un symbole un peu. Ouais, Moi, en j'aurais vrai- dit Mike James direct, moi. Après, Mike James, il est en fin de carrière. Et à l'époque, je veux dire plus à l'époque. Ouais, c'est Ouais, vrai, c'est il est vrai. en fin de carrière. Mais là, à l'heure actuelle, si tu te prends à mettre de l'argent sur un joueur pour faire un modèle, Nadir. Ouais, En termes de ce qu'il représente, la jeunesse, la folie un peu. C'est tout Paris en gros. Ouais, Paris, C'est franchement. tout France de Paname, Paris. Ouais, franchement, même sur le terrain, il est performant, tu vois. Il y en a plein qui aiment pas son style de jeu, je peux comprendre. Mais le mec est performant. Le mec, Ouais. tu regardes ses stats et tout, il score. Mais franchement, si j'étais Nike, ça fait longtemps que j'aurais fait une paire pour Nadir, tu vois. Au moins un coloris avec un détail, tu vois. Comme ils font pour certains joueurs NBA, tu vois, qui n'ont pas vraiment des paires signatures. Mais Nadir, tu vois, j'ai pas hésité. Quelle est la salle d'Euroleague, enfin tu es un peu revendu, mais la salle d'Euroleague où les supporters sont les plus fous? Partisan. Ouais. J'ai pas fait Panathinaikos, je vais le faire là quand je vais faire TD Short. Apparemment, c'est fou aussi. Hmm. Mais quand des fois je parle avec Emba ou les autres joueurs, et ils me disent, souvent ils me disent partisan en premier, tu vois. Ouais. Et pour l'instant, j'ai vu partisan, pour moi c'est le mieux, quoi. Ok. Quel est le joueur
qui est le plus exigeant en matière de sneakers? Exigeant en termes de prix, il veut pas dépenser beaucoup en mode il veut quelque chose, ou soit qui veut vraiment les petites pépites. Ceux vraiment qui veut la petite pépite. Sinon, la question, comment tu l'as formulé, ça fait un peu qui est la plus grosse pince. Non, mais non, parce que des fois il y a des joueurs, ils veulent un truc précis, mais il va pas le budget, tu vois, donc c'est vachement dur de trouver quelque chose qui lui va, enfin qui lui correspond, tu vois. Mais Après, si tu vas me répondre qui est la plus grosse pince, non, gros, Non, c'est vrai qu'on va la passer cette question, on va la passer. moi j'ai déjà répété, mais je pense Carlick, hein. ouais. Franchement, Carlick, parce que en plus, Carlick, ce qui est bien, c'est qu'il fait 46, donc c'est taille 12 US, et c'est une paire où il y a quand même sur les anciens modèles, t'arrives encore à en trouver, tu vois. C'est pas comme du 48,5 ou 49,5, ou même c'est quasiment impossible de trouver sur les anciens modèles, tu vois. Ouais. Là, 46, quand c'est en production, il y a beaucoup de production en 46, tu vois, Ouais. comparé au plus grand, enfin beaucoup, tout est relatif. Il y en a plus que 8 Ouais. dans les plus gros modèles, Mais, les plus grosses tailles, pardon. Ouais, je pense Carlick Jones, hein. Puis il est super aussi ouvert d'esprit par rapport aux chaussures. Après, c'est que des Kobe, hein. Le frérot, c'est Kobe ou rien. Et comme beaucoup de joueurs par rapport à ce que Kobe représente, tu vois. C'est clair. Et mais je dirais, ouais, Carlick. Ok. J'avais une question que j'avais zappée. Qu'est-ce que tu vises, toi, pour la suite? C'est vrai que t'as parlé brièvement de NBA Europe, mais est-ce que tu as un truc où tu te dis pourquoi pas exporter tes talents aussi aux States? Bah, tu vois, il y a beaucoup de gens qui me disent ça, mais en fait, aux States, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même quelques mecs comme moi, entre guillemets, tu vois. Donc, je pense, tu vois, le gâteau, là-bas, si tu fais un gâteau, le gâteau est déjà coupé en plusieurs mecs. Bah, je vais pas faire le gars, je pense, en Europe. Enfin, je suis pas le seul, mais je suis, en tout cas, à mon niveau, par rapport aux joueurs avec qui je travaille, on va dire, je pense que je suis le seul, tu vois, avec autant de. Sur Insta, sur ta bio, c'était le numéro 1. Ouais, parce qu'il faut avoir confiance en son projet. Ouais, et je c'est pense vrai, que, c'est vrai, je pense c'est que vrai, c'est vrai. en tout cas, en termes d'Euroleague, il y a personne qui peut. Enfin, par rapport au nombre de joueurs avec qui je travaille en Euroleague, c'est fou, tu vois. Ouais, Genre, c'est clair. tu vois, des fois, je me pose, je me dis, putain, c'est fou ce que. Enfin, tu vois, je suis fier de moi, j'avoue, tu vois, faut pas. C'est clair. Non, t'as raison, Tu vois, à un clairement. moment où je suis parti, bah, je suis allé au Final Four de l'Euroleague l'année dernière avec Monaco. Et bah, j'étais invité par l'équipe de Monaco, tu vois, par Alpha et tout. J'étais dans leur avion et tout. On a un avion privé avec que les joueurs et la famille, tu vois. Ok. Et on fait Nice, Abu Dhabi direct. Ok. Et donc, tu vois, je m'étais là, je suis dans l'avion, je me dis, putain, c'est fou et tout. Bref, et le Final Four, ils perdent en finale, ça m'a brisé le cœur, tu vois, vraiment. Moi, je me voyais déjà. Célébrer. et Ouais, tout. tu vois, genre, parce que moi, tu sais, je leur parle souvent et tout, même au dehors de basket. Et le mec, c'est trop important. L'Euroleague, c'est tellement. En vrai, je peux pas dire que je suis pas de France, ils s'en fichent, mais un peu. En tout cas, pour des top équipes d'Euroleague, tu vois. En tout cas, en France. Et je sais que comment c'est dur d'arriver même en finale Four d'Euroleague. Final Four, ouais. Tu vois, il y a 2 ans, j'étais allé quand ils avaient perdu contre Fenerbahçe Game 5 à Monaco, tout le monde pleurait et tout, c'était horrible, ça m'a brisé le cœur. Les joueurs? Ouais, les joueurs pleuraient après quand ils ont Tu perdu. m'étonnes. Ouais, ouais. L'année dernière, du coup, on y va et bref, ils perdent et tout, bah, ça m'a brisé le cœur, tu vois. Je vais après, on va à l'hôtel et tu as une salle où tu as les réfectoires où tu as des buffets, ils mangent, tu vois. Tout le monde pleurait à table et tout, tu vois. C'était dur de voir tous comme ça, tu vois. Tu m'étonnes. Parce que c'est des basketteurs, mais tu sais comment c'est dur. Tu sais, ils jouent 3 matchs par semaine, les frérots. Hein. Ils jouent un match à Istanbul, ils finissent à 23h, ils prennent l'avion, ils rentrent chez eux à 2h du matin. En tout cas, je parle pour Ils ont Monaco. presque le même nombre de matchs qu'en NBA. Hein, Ouais, si tu vas avec et les ils n'ont pas championnats le de France. confort de la NBA. Et ça, Ouais. les gens, ils s'en rendent pas compte. Ils n'ont pas le confort de la NBA. Hein. Et ça m'avait brisé le cœur, bref. Et du coup, je rentre d'Abu Dhabi. Et je me rappelle, bah, moi j'habite à Saint-Priest pour l'instant, petit village, enfin petite ville. Et je me pose sur le canapé, je fais putain, c'est fou. Ouais. Là, j'étais à Abu Dhabi avec les gars de Monaco, ils m'ont fait vivre ça, tu vois. Et je me dis, j'avais envoyé un message à mon meilleur pote, je me dis, tiens, c'est fou quoi. Genre, tu m'aurais dit, il y a. Parce que ça fait pas longtemps que je suis retourné en France à 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans. Je me dis, putain, ce que j'ai fait en 2-3 ans, Ouais. franchement, tu vois, genre. Je me jette pas des fleurs, mais je suis fier vraiment d'avoir construit ça. Moi, je pense Et. que jette-toi des fleurs. T'as Ouais. totalement raison. Non, en vrai, franchement, parfois, il faut Merci, savoir se j'apprécie. donner ses flowers, tu vois. Ouais. Et comme tu dis, ça fait 2-3 ans que tu as commencé. Et puis, tu passes à la mi-temps des Ouais, matchs c'est d'Euroleague, fou. gros. Non, Tu mais vois. c'est fou. En vrai, parfois, il faut savoir se dire, ouais, ce que j'ai fait, c'est une folie, genre. Ouais, Vraiment. mais puis j'ai plein de potes à moi, ils me disent, tiens, c'est bien ce que tu fais et tout. Et moi, tu sais, je fais, ouais, ça va et tout, tu vois. Et je me rends pas compte, tu vois, il y a des moments où c'est un peu gênant pour moi aussi. Des fois, je vais je vais beaucoup à voir les matchs de l'Asvel parce que voilà, je suis proche avec les gars et tout, et puis, je suis à côté de chez moi. Et tu sais, des fois, je fais la queue pour rentrer à la billetterie là et tout. Et des fois, ils me connaissent, ou ils me disent, ah, c'est toi et tout. Ouais. Et je dis, oui, il me dit, ah, tu sais, c'est bien ce que tu fais et tout. Et tu sais, Ouais. moi, je suis gêné, je suis là, je fais, ah, merci. Ouais. Tu vois, genre, je suis pas là, tu vois, je disais ça à madame la dernière fois, je dis, il faudrait peut-être que je m'entraîne à répondre aux gens correctement parce qu'on dirait, on dirait un gaulement, quoi. Et alors, tu vois, c'est rien. Et tu vois, souvent, c'est une famille, tu vois. Bah, j'avoue, tu vois, ça me fait bizarre. J'ai déjà fait des photos avec des petits et tout. Je me dis, ouais, qu'est-ce qu'il fait le frérot tu vois, je vends des chaussures.
je vends pas des chaussures, je fais un Tu service, tu veux un vois. service. Ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que souvent ils aiment bien parce que je suis le mec qui a vendu les chaussures à son genre préféré, tu vois, ça se passe un peu comme ça et tout. Mais tu vois, des fois je suis un peu gêné et tout. Ouais. Mais d'un côté, je suis fier quand je suis seul, ça, je suis fier, tu vois, quand je pense. Et après, en public et tout, je suis un peu plus gêné. Pourtant, je suis pas du tout pudique ou réservé, tu vois. Enfin, je suis pas timide. Mais ça fait un peu bizarre des fois. Et après, je trouve ça cool, tu vois. Ouais. Moi, ce que je disais, tu vois, par exemple, quand il y a des gens qui me parlent, des fois, on m'envoie un DM sur Insta, tu vois, les petits et tout. Tu sais, je réponds, tu vois. Ils me disent, oh, trop bien, t'as répondu. Ah, Ouais. frérot, bah, ça va quoi. Je suis pas Drake, frère. Hein. Je te réponds. Non, Des fois, j'oublie parce que j'ai des messages, Ouais. ils vont inviter. Mais des fois, je vois un gamin, il me dit, tu vois, est-ce que t'as ça en père? Je dis, bah désolé, j'ai pas. Ou désolé, je suis un truc, tu vois. Il me dit, ah, trop bien, t'as répondu et tout. Ouais. Ouais, je dis, Ah, ok. franchement, moi, je peux comprendre que t'es un petit et on t'envoie un message et que tu sois content que t'aies répondu, tu vois, Ouais. parce que tu te dis, il a 15 000 abonnés ou peut-être plus, il est en relation avec des gens beaucoup plus importants que moi en termes de basket, etc. Il a pris le temps de me répondre moi, je peux comprendre que, tu vois, le petit ou la personne, tu vois, elle soit content que t'aies Ouais, répondu, après, je suis tu avec vois. Sam, tu sais. Moi, la soir, je joue à Call of. Ouais, je suis Je juste fais un mes mec chill. courses à Lidl ou à Leclerc. Moi, je suis un gars chill, tu vois. À la DS Arena, je fais la queue comme tout le monde pour acheter mon croque-monsieur. Hein. Ouais, de ouf. Mais non, ouais, non, c'est cool. En tout cas, bah, tous ceux qui me donnent de la force sur les réseaux, etc., genre, j'apprécie parce que je suis un mec comme tout le monde, tu vois. Quand les gens ils me parlent, je leur parle. En vrai, je pense que je suis un mec chill et je pense que je suis une bonne mentalité, tu vois. Je pense que j'ai bien été éduqué. Et moi, j'ai jamais eu de la hate envers quelqu'un. En fait, j'ai pas le temps de détester un mec et tout. Chacun fait son business et tout. Franchement, ce qui est fou aussi, j'ai beaucoup de haters. Ah ouais? Ouais, je trouve ça fou. Enfin, j'ai des mecs un peu, je crois qu'il y a des mecs un peu comme moi qui essaient de. Des concurrents. Ouais, Ok. des fois, je reçois des Concurrents DM, des directs. DM avec des insultes, tout ça. Je dis frérot, dans ma tête, je dis, Wow. je vends des chaussures. Enfin, tu m'as compris, je fais un service pour Ouais. les joueurs. Genre, C'est comment, quoi- comment tu peux m'insulter, quoi? C'est quoi les DM que tu reçois Je sais de pas, hate, hein. des insultes? Genre des mecs avec t'es qu'un clown. Genre, enfin. Ouais, genre t'es qu'un clown, tu te dis numéro 1. Ou genre, un mec, un jour, il m'a dit, ouais, you play how you look, là, il met son compte gamin et tout, tu vois. En anglais, tu vois, je dis, mais frérot. Et des fois, j'ai des mecs, c'est trop drôle. J'ai mis une photo avec un genre, je réponds plus maintenant parce que moi, en vrai, j'ai un petit caractère quand même. Ok, ouais. C'est dur de pas répondre. Et des fois, je dis à mes potes et tout, je sors avec Max, mon caméraman, il me dit, il me dit, réponds pas, laisse tomber et tout. Même les joueurs, tu vois, ils me disent, ouais, calcule pas et tout. Même ma madame me dit ça. Mais moi, des fois, j'ai envie de répondre, tu vois. Ouais, je peux Et une fois, comprendre. j'ai répondu à un bug et je sais plus ce qu'il me disait. Je crois que j'avais mis une paire. Je crois que j'avais mis Kadrina dans story en mode sa paire vient de chez nous. Et je crois qu'il avait perdu. Et contre, je crois que c'était l'Olympiakos dans le club turc. Et il y a un mec turc ou grec. Et le mec il m'a dit, ah, you play how you look. His ass, machin truc. Et moi je dis au frérot, ah c'était contre l'Olympiakos. Et je dis au frérot, mais moi t'inquiète pas, je travaille aussi avec les joueurs de l'Olympiakos, tu vois, je pensais qu'il allait être content. Il me dit, ouais, je m'en fous, t'es qu'une merde, je sais plus ce qu'il m'avait dit, et ton slogan c'est de la merde et tout. Je dis, ouais, après j'ai abandonné, je dis. Je pensais le mec, j'allais le cueillir en disant que je travaillais avec, j'avais travaillé avec Tyson Ward et Danta Olsak à Olympiakos, Isaac Khan à l'époque. Rien à faire, il était là pour me. Ouais. Après, je fais pas attention, mais. Non, Ouais. mais des fois, les réseaux, tu sais, des comptes avec 0 abonnés et tout, tu vois. Ouais, bah oui, ouais, clairement, ouais. sans photo de Tu profil, vois. Ouais. des noms, il y a que des Là, chiffres. là, que pour mettre du poison sur Ouais. internet, tu vois, c'est le serpent. Après, tu vois, c'est frustrant parce que les gens, ils sont ridicules, tu vois. Moi, je suis là pour offrir un service. Même, tu vois, quand je fais du contenu, c'est pour montrer aux gens peut-être que des choses qu'ils verront pas, tu vois, quand tu vas dans les facilities, tu fais le tour et tout. Ouais, je trouve que tu devrais donner de la force, en tout cas. Genre, je suis pas là en train de conduire un Lamborghini, en train de mettre des Rolex sur Instagram. ouais, frérot. clairement. Tu vois, je Flex suis tout le pas. temps, ouais. Tu vois, j'ai jamais rien mis de truc comme ça sur mes stories et tout. C'est vachement pro et tout. Puis même, je suis un gars simple, tu vois. Frérot, la soir, là, je vais à Warzone hein, après. Hein. Genre, je suis un gars simple. Et quand on me fait ça, des fois, bah, ça me fait pas chier parce que je m'en bats les couilles, tu vois. Désolé du gros mot. Mais tu vois, ça s'arrête, hey, tu vois, au contraire, donne de la force. Ouais, Et voilà. donne du love. En Et gros, tu vois, c'est même comme les mecs un peu qui font comme moi et tout, tu vois, genre, je vais pas dire non et tout, tu vois, des fois je reçois des messages et tout, les mecs, genre, à la place de se concentrer sur moi, concentre-toi sur ton business, tu vois, genre, si tu mets autant d'énergie à me hate, tu vois, que toi dans ton À business, grow, ouais, etc. peut-être ça ouais. irait peut-être mieux pour toi, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais après, voilà, c'est comme tout, j'ai déjà parlé avec Alpha Diallo Mba, et tu vois, il y a des mecs, quand t'es un peu dans un milieu, t'es un peu, pas quelqu'un, tu vois, je suis pas quelqu'un, mais tu vois, t'es un peu mis en avant par des joueurs ou des marques ou des clubs. Mais il y a des mecs, c'est des gros haters parce qu'ils n'arriveront jamais à faire ce que tu fais et qu'ils font pas au moins l'effort d'essayer de faire ce que tu fais. Et du coup, voilà. Du coup, ils se rabattent là-dessus. Après, voilà, moi,
je calcule plus maintenant. Ouais. Mais des fois, c'est dur. Des fois, je suis comme ça. Parce que je les réponds. Je peux te comprendre. Et après, je dis, Parfois, vas-y, t'auras c'est juste pas- envie de répondre. Ouais. C'est comme KD, tu prends le temps de Ouais. répondre à tout le monde. KD, sur KD, il est Twitter. chaud, KD, il est chaud, KD. Ah, Des ouais. fois, il a du temps à tuer, KD. Ouais, de ouf, de ouf. Ah, tu vois, je reçois des messages. Des fois, il y a un mec qui me dit, ouais, les joueurs, ils disent que, je sais pas moi, tes chaussures, elles sont nulles, tu vois, des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce frérot? Ensuite, quoi. Non, mais. Tu vois, moi, j'ai de plus en plus de clients, tu vois, pour être avec toi. J'espère que le chiffre d'affaires sera exponentiel, hein, tu vois, Mhm. parce que c'est malgré tout un business, hein, C'est clair. c'est lucratif. Moi, j'ai créé ma société, je paye mes impôts, je paye Mhm. tout, tu vois. Ouais. Donc, c'est quand même de l'argent. Moi, c'est de la passion, mais si tu peux combiner, tu vois, ce que je disais souvent avec les vidéastes et les photographes, au début, tu fais ça par passion, tu vois, quand tu fais des photos et vidéos, tu gagnes pas d'argent, tu Ouais, vois, même c'est vous, les clair. podcasts et tout. Mais au bout d'un moment, il faut que tu arrives à une limite à dire est-ce que je vais continuer par passion et perdre de l'argent Ou est-ce ou que je me remets en question et je fais autre chose et tout, tu vois. Mhm. Et moi, j'ai réussi à réussir à lier les deux, tu vois. Mais il n'y a pas tout le monde qui font ça. Ouais. Et c'est dur, tu vois. Je dis pas que c'est facile. Et il faut aussi être conscient de la situation dans laquelle tu es. Mhm. Et la passion, c'est bien, mais est-ce que ça paye ton loyer? Mhm. Pas tout le temps, quoi. Pas tout le temps, ouais. Preach. Donc, voilà. En tout cas, Sacha, c'est sur ces Ces belles belles paroles qu'on conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'être venu et d'avoir délivré. Ouais, en tout cas, merci à vous, c'était cool. Hein. Franchement, c'est mon premier podcast. Je savais pas trop comment ça allait se passer. Je sais Ah pas ouais combien de temps on est là, mais Ça fait une bonne heure là. Ouais, Je un pense peu plus d'une heure. Ouais, c'était une cool, bonne tu vois, petite genre, heure. Ouais, franchement, non, c'était. franchement, merci, même les questions et tout. Moi, ça m'a bien orienté. J'espère que j'ai pas dit de gros mots, de dingueries, etc. Non, mais non, franchement, gros. j'ai retenu qu'un gros mot, moi. Sinon, Non, voilà, non, j'essaie c'est de le tout. plus honnête possible. Après, forcément, je peux pas toujours tout dire et tout. C'est tu vois, clair. mais au moins, vous avez un peu plus par rapport à ce que j'ai fait dans ma C'est vie et la vision que j'ai de la vie, en tout Mhm. cas dans le business. Quoi. Mhm. T'as quelque chose Ouais. à rajouter, toi, Nanou? Pas forcément. Je pense que déjà, tu as pu éclairer beaucoup de personnes sur ce que tu fais. Franchement, c'est vraiment, vraiment bien ce que Mhm. tu apportes. Même le contenu que tu fais sur Internet, il est bien. Merci. Il peut inspirer certaines personnes. Et puis même, c'est beau, tu vois, quand tu vois ton Instagram, etc., les connexions, tu vois, c'est une bonne énergie, tu vois. C'est Mhm. vraiment, vraiment une bonne énergie. Et Sacha, merci d'être venu en tout cas. Clair. Nous, ça nous fait plaisir. Clair. Et que du love, gros. Que Merci. du love. Vraiment. Pour la culture. Hein, c'est Ouais, pour ça. clairement. Pour la culture. Et vous avez intérêt à vous abonner, liker, commenter, tout Oh, ça. je l'ai même pas dit. Et tous Il les est gens bon. qui regardent les réels ou sur YouTube, tout là. Et si vous vous abonnez pas, vous allez voir. Il est bon, c'est vrai que je l'ai même pas dit. Tu l'as dit pour moi. Et abonnez-vous à The Plug Store. The Plug Store aussi. Abonnez-vous à The Plug Store aussi. Il y a les belles Kobe derrière toi là. Tu nous as ramené pour la déco. Ouais. C'est. Ouais, franchement. Je kiffe trop là, à la fin là. J'ai pas envie de m'arrêter. Mais on doit s'arrêter. Merci d'être venu. Merci les gars. d'être passé, comme l'a dit. Et, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner. Et Arrêtez de faire. Et quand vous voyez un contenu sur les réseaux, un like, ça prend 1 seconde. Arrêtez de donner de la force à des gens qui vous connaissent même pas là. Les gens qui aiment les photos de Drake là. Et Drake s'en fout de vous. mais pour donner des likes pour la Mais culture, c'est là vrai, ils sont ça. timides. Non, ça c'est vrai. Les gens donnent pas de la force C'est vrai. aux gens proches. Ça prend 1 seconde. Même si tu t'en fous et que c'est pas trop ton collègue, tu lâches un like, le mec il est content. Fin de l'histoire, c'est gratuit. Mhm. Ça c'est important. Ouais, Il faut vraiment. changer cette mentalité de français là où on donne pas de love. Moi ça m'énerve. Ça m'énerve. Bien parlé, Sacha. Sacha, Bien parlé, président. bien parlé. Les mecs, il président. investit du temps, des matos, tout ça, les gars, faut donner de la force. Président. C'est important. Il parle pour moi, ce mec. Non, mais il c'est parle vrai, pour moi. c'est Il important. parle Les pour gens ils moi, s'en rendent il pas crie compte très tout fort. l'investissement que tu mets Ils s'en financier, rendent pas temps, compte, ouais, etc. C'est clair. Et ça coûte rien quoi de donner un like ou un commentaire. Même si tu mets des flammes, t'en fous. Ouais, des flammes. Ouais, des des trucs, fois, je c'est dis à mes vrai. potes, ils connaissent rien au basket, je dis vas-y frérot, mets des flammes. Mets des flammes. Clairement. Et ça fait crée toujours plaisir. l'engagement Ou un et sang, tout ça. tu vois. Tu vois, j'ai des Un potes sang. à moi et frère, ils connaissent rien en basket. À chaque fois que je mets un TikTok ou un truc, tu vois, ils republient, mettent en story. Ils connaissent rien en basket. Ils peuvent même pas te dire un club de rolling. Hein. Hmm. Et les mecs, ils mettent tout le temps de la force, tu vois. Et j'espère qu'un jour, j'ai toujours dit ça, que je serai bien. Et tous ces potes-là, je vais les prendre, on va aller, je sais pas, en vacances, je vais tout Ouais, payer. ouais, Et je dis, ouais. voilà les gars, merci pour tout. Merci de Et c'est bon, en vrai, l'investissement. tu Ouais, vois, c'est un peu grâce à vous. Ouais, que- c'est important, ouais, tu vois, clair. de... Ça, c'est ton clair. entourage est vachement important. Ouais. Et donc voilà. C'est clair, c'est clair. Bien vu en tout cas. Je pense que là on peut finir. C'est vraiment des kind words, des gems, des knowledge que tu as Ouais. que t'as drop ici. Mais en tout cas, merci encore d'être passé. Yes. C'était vraiment un plaisir Ouais, merci pour moi nous aussi, de c'était t'avoir. cool. En tout cas pour moi, je pense que pour Nano aussi. Et ouais, hein, je te souhaite bonne chance pour la suite. Des plus grosses paires, des plus gros joueurs. Et du bonheur. Et bonne année. Ouais, moi aussi. Et que ça grandisse pour vous. Merci. On est bon. Oh.